Pirate.com. Mr. White, salué. On a fait un prime ce matin avec Jerry. On avait même Tony la sauce. Tony la sauce est venu dropper un peu de sauce pendant le prime. Tu vas voir le spectacle incroyable de Tony la sauce. Il reste quelques dates pour cet été. Il est pas mal booké, par exemple. Vous pouvez voir sa tournée d'été. Mais je veux dire, c'est un show incroyable. Il arrive de Vegas, où probablement il va être capable d'aller chercher une coupe de contrat à Vegas. C'est un show incroyable. Donc, si vous voulez voir le show, allez sur tonylasauce.com. Bon week-end, mon ami Jerry? Oui, bon week-end. Très, très fun. C'est gris? C'est gris. C'est gris, mais c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est toujours un mois un peu... c'est un mois en deux chaises. C'est... jusqu'au 5-10 mai, à peu près, ouais, c'est toujours un peu spécial. Tempête de neige dans les petites heures du matin dans le parc des Laurentides où c'était très dangereux. Donc, j'ai vu de la neige en fin de semaine dans le coin du Colorado, donc Denver, Colorado, de la neige. Température instable toujours au cours du mois d'avril. As-tu écouté pas mal de hockey ce week-end? J'ai écouté un peu de hockey, parce que j'ai reçu du monde samedi soir. Donc, samedi soir, j'ai rien écouté. Hier, j'ai écouté un petit peu d'Edmonton. Oui. Mais je me suis couché par la suite. Mais là, ils ont gagné en overtime. Ils ont vraiment sauvé la mise. Ils étaient dans le trouble, Edmonton. C'était 3-0 en première période pour Los Angeles. Ils ont fait un beau comeback. Donc, non, Edmonton, ils sont quand même goalers bizarres un peu, mais ils ont le meilleur joueur. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ils ont le meilleur joueur. Petit sujet, on aura Yann Sénéchal qui va venir faire un tour en studio dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live. Donc, on a beaucoup de sujets dans le quart d'heure, peut-être une demi-heure qu'on va jaser avec Yann prochainement. Mais j'ai gardé pas mal de petites affaires sympathiques. Vous savez que j'aime vous arriver avec des petites choses drôles, des petits vidéos sympathiques. Est-ce que vous avez vu le vidéo? Parce qu'il y a, on va rallonger une lettre d'alphabet dans le LGBTQ2I+, je ne sais pas trop quoi. Là. Ah oui, il va y avoir une nouvelle lettre? Ben, on va rajouter un autre genre bébé. Peut-être LGBTQ 1 plus 2. Il rajoute bébé. un B? Bébé. OK, bébé. Oui. Ce sont des adultes. Ah non. OK, je viens de cliquer, là. Non. Pourquoi tu as cliqué? Non, j'ai vu le vidéo. OK. J'ai vu le vidéo. Mais le gars est normal. Ben oui, on le disait aussi, c'est sûr. Le gars, quand tu le mettons, il y a le gars, il est plombier. Quand le gars, il vient chez vous, il est habillé en plombier, tu ne sais pas qu'il est le même. Quand il arrive chez eux avec sa femme, il devient un bébé. Il s'identifie comme un bébé. Il s'identifie comme un bébé. Donc, il est habillé en bébé, il y a une couche. Est-ce qu'il fait des poux dans la couche? Il fait des poupous dans la couche. Il fait des poupous. OK, il fait des poupous dans la couche. Okay. Il mange à petite cuillère. Il fait des crises de bacon. Il mange de la purée. Il mange de la purée. Il mange de la purée. Des fois, il dit non quand c'est des légumes. Il dit non. Non. Il n'aime pas ça. Non, il parle pas. On ne sait pas s'il fait l'allaitement encore. Hein? Je sais pas. Ben, peut-être. Peut-être. Il y en a qui font ça jusqu'à 5, 6, 7, 8 ans. C'est un bébé. Donc. Mais sa femme, elle endure ça. Ben, d'après moi, ça vient même de sa femme. Okay. Il y a un lit de bébé, là. Il y a un gros lit de bébé. Il y a une chambre là, avec des décorations de bébé toutes. Là. Moi, je l'ai vu. C'est pas un petit bébé. Hein? Ben, c'est un gros bébé. Oui. C'est un gros bébé. Il y a aussi une bavette de bébé. Oui. Il y a une bavette de bébé. Il y a des jeux de bébé. Des fois, il n'est pas content. Hein? Des fois, il fait des crises. Des fois, il mange son pouce. Mais c'est pas des jokes, là. Ça existe pour vrai. Là. OK. Ouais, ça existe pour vrai. Regarde. C'est le même. Dans le biberon, on met-tu de la bière ou c'est non, hein? Non. D'après moi, c'est du lait chaud 3,25 là. OK. Ah oui. OK. Ouais. Donc, ça, c'est. Moi, je trouve ça drôle. Mais il a besoin de se faire réveiller pareil. Hein? C'est-à-dire,
il a besoin de se faire pogner par le collet et dire hey, le gros, lève-toi. Là. C'est fini le niaisage. OK, parfait. Tu t'en vas là. Ben, Est-ce que tu connais Megan? Je peux-tu le dire, ça? Est-ce que tu connais Megan? Ben, voilà, c'est de ça que je veux te parler. Ben, c'est ça l'histoire. Okay, Je marche une ligne. Là. OK, ben. Mais mettons que c'est mon chum. Mettons que le bébé, c'est mon chum. Tu sais, je sais pas, mettons que c'est un gars, je suis à l'école avec, telle affaire. Là, je sais que le gars, il est rendu bébé. Oui, OK. Bon. Parfait. T'as envie de dire, hey, le gros cave, Hey! lève-toi de bout, puis habille-toi comme un adulte, puis arrête la maladie mentale. C'est ça que t'as envie de dire? Oui, c'est ça que j'ai OK. envie de dire. Est-ce que tu connais la belle Megyn Kelly? Ben oui. OK? Ben oui. Ce que j'aime de Megyn Kelly, c'est qu'elle a changé son style complètement. Tu sais, à Fox, tu sais comment est-ce que c'est à Fox? À Fox, ça prend la grosse chevelure, les gros maquillages, les affaires de main. Donc là, depuis qu'elle a son propre podcast, elle a une chevelure plus normale. Est-ce que je comprends-tu? Puis maquillage plus normal. Je la trouve belle, belle, belle. Des fois, à TV, ils veulent... On dirait, je ne sais pas pourquoi ils veulent les beurrer de même. Et elle est allée... Bon, elle a son propre podcast. Elle est allée sur Sky News Australia. OK? Sky News, c'est le plus gros réseau. Sky News, c'est Fox. C'est Murdoch. Oui. OK? En passant, j'ai commencé à écouter la série Succession. Et je ne sais pas, regarde, c'est une famille de Montréal qui sont à New York. Les rois, c'est la famille Roy. Mais on me dit que c'est un mélange des Murdoch et peut-être des Thompson au Canada. Donc, la famille Thompson, là, qui ont les Jets de Winnipeg. Ça serait un mélange des deux, mais une chose est sûre, sont originaires de Montréal. Leur nom de famille est français, c'est Roy. Famille de fucké ben raide. Là. Mais justement, ils possèdent des réseaux de télévision, des choses comme ça. Ça ressemble vraiment à la famille Murdoch. Mais la famille Murdoch, la vraie de vraie, pas la série de TV, eux autres, ils détiennent plein de journaux et ils détiennent également le réseau Sky News britannique, mais aussi la version australienne. Et aussi, ils ont tout Fox aux États-Unis. Et Megyn Kelly était invitée à parler de l'histoire de Budweiser, là. OK? L'histoire de Bud Light, qui ont engagé quelqu'un qui s'appelle Dylan Mulvaney. C'est ça? Mulvaney? Mulvaney, oui, Mulvaney. Donc, Dylan, c'est un gars Monsieur, madame. qui joue à la fille depuis, je dirais, une couple d'années, puis qui est très populaire sur les TikTok de ce monde. Et là, ben, toutes les compagnies qui veulent avoir des points pour être mieux rankées à la bourse. C'est quoi l'histoire d'ailleurs? C'est vraiment ce qu'on appelle ça? Là? C'est de l'investissement, je sais-tu, ESG? Ça? ESG, je pense. Donc, avec la diversité, donc les compagnies s'en vont vers ça. Et plusieurs compagnies ont fait ça. T'as les bourses, les compagnies pour se mettre la patente en dessous des bras pour pas sentir mauvais. Mais là, Budweiser, eux autres, je ne sais pas pourquoi, mais Budweiser, eux autres, c'est pas la première compagnie qui faisait affaire avec Dylan Mulvaney. Vous avez vu ils ont comme fait une canette spéciale, puis ils ont donné genre 50 000 ou 100 000 piastres pour faire un genre de vidéo. Cette semaine-là, je pense que ce gars-là, qui joue à la fille, a fait à peu près, si je calcule avec les produits, il aurait fait 200-250 000. Donc, juste une semaine. Et dans cette semaine-là, il y avait Budweiser. Budweiser, ça a tourné contre eux autres, pas à peu près. Là. Hey, Simonac. On va te dire de quoi? Il y a eu une cancellation quasiment à grandeur de... Je ne suis pas pour la cancellation, mais je comprends que le monde en a assez, enough, on n'est plus capable, on ne veut rien savoir. Et là, ben... Puis lui, c'est un influenceur à la base. Oui. Parce que, tu sais, je pense, il n'y avait pas Maybelline qui avait des produits ou différents. Tu sais, il y a des compagnies, c'est des produits que tu présentes, puis lui, il présente les produits. C'est ça. Mais il reçoit, dépendamment de la grosseur de la compagnie, il reçoit un chèque entre 50 000 et 100 000. Donc, c'est une belle business qui est montée. Là. Ah oui, c'est une belle business, certain. Mon feeling, c'est qu'il n'est pas fait pour Saint-Saëns. Il s'est monté un personnage qui lui rapporte beaucoup, 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 beaucoup d'argent. C'est un comédien. Mon feeling, ce que je pense, parce que, tu sais, lui, il exagère. Tu sais, shopping, il exagère tous les traits des filles. C'est très insultant pour les filles. Mais Megyn Kelly a dit, écoute bien, elle a dit, c'est une femme qui te parle. Tu seras jamais une femme. Va te faire guérir. T'as une maladie mentale. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est la vidéo de mon chum James Woods, l'acteur. Oui. James dit que Megyn Kelly calls out mental illness for what it is. Donc, dans la vidéo, on l'entend carrément
dire à cette personne-là qui prétend être une fille alors que c'est carrément un homme, que c'est un malade dans la tête. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui a une maladie. Puis moi, j'ai des gens proches de moi qui sont confrontés un peu plus avec leur génération à être entourés de gens qui s'inventent des histoires pour essayer de se trouver intéressants. Et je sais que beaucoup de gens qui côtoient les personnes qui prétendent être un renard, une femme alors qu'ils sont un homme, qui prétendent être un bébé alors que c'est un gros bonhomme de 280 livres de 6 pieds 1. Ben, eux autres, ils osent dire, je ne sais pas pourquoi personne ose le dire, mais eux le disent, c'est de la maladie mentale. Puis moi, ça fait un bout que je fais référence à ça. Et ça, c'est un peu ce que tu viens de dire. Mais la question est, Megyn Kelly peut dire ça dans son podcast, elle peut dire ça sur Sky News en Australie, mais avec les gens qui, comme Guillaume Lepage et compagnie, qui décident qui a le droit de dire les choses et qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'au Québec, je peux dire que... Et c'est pas tous les trans. Il y a des gens qui arrivent à un certain âge, puis il y a un certain processus là-dedans. Là. Mais je veux dire, dans ce que nous voyons en ce moment, je parle pas des gens que ça fait... Je n'irais pas dire ça, mettons, à... Comment est-ce qu'il s'appelle? Le gars, là, l'ancien gars de l'Olympique, là. Jenner. Je n'irais pas lui dire, ouais, t'es-tu malade dans la tête? Je sais pas. Peut-être que c'est une longue réflexion, mais chez les jeunes qui utilisent ça pour essayer de se faire des personnages TikTok et faire de l'argent, c'est de la maladie mentale. Ça peut être quelque chose. Je vous dis pas que je dis ça, là. Je vous dis juste que est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit de questionner? Est-ce que j'ai le droit de poser cette question-là? Ou est-ce que j'ai le droit d'affirmer que je pense que c'est ça? En le sachant pas, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Est-ce que j'ai le droit d'avoir ce genre de langage-là chez nous? Ici, non. En Angleterre, non plus. OK. Ben, J.K. Rowling s'est fait barrer. Ben, fait barrer. Façon de parler, là. Mais elle a été cancellée. Elle a été comme cancellée, sauf qu'elle a continué. Elle est milliardaire. Elle est milliardaire. Elle a continué ses affaires. Là. Mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a des places dans le monde où ce que tu peux le dire, des places que tu ne peux pas le dire. Aux États-Unis, elle l'a dit, c'est en Australie. Oui. Elle l'a dit dans son podcast aussi. Dans son podcast, c'est ça. Oui. Puis je pense pas qu'elle soit cancellée pour non, autant. Non, je pense pas. Ouais. Ici, t'es cancellé. T'es cancellé. Oui, goodbye. Ou tu deviens automatiquement quelqu'un de très, très, très méchant. Mais t'as ton avis. Mais c'est ça qui me... Moi, un gars de 250 livres qui se roule à terre avec une bavette, le derrière plein de marde, je m'excuse, mais veux-tu savoir mon avis pour vrai, là? Ben, je t'ai raconté que quelqu'un que je connais, dans son école, il y a un jeune homme qui est un renard. Voilà. Et le renard, le jeune homme, fait ses besoins dans une litière à la maison. C'est ça. Ben ça, excusez-moi, là. Mais ça se terminerait, ça irait pas plus loin que ça, là. C'est-à-dire, tu vas faire le renard une journée, là. Il y a une journée de renard. Tu l'as essayé, là, mais ça se termine là, là. Mais ça laisse des séquelles terribles, même si c'est rien qu'une journée. C'est des images qui vont te rester. Mon ami ou mon fils prétend être un renard. Il a fallu que je me choque pour pas qu'il soit. Là. Mais quand il va ramasser sa propre marde dans la litière, là, il va catcher. OK. Parce que c'est moi qui fais la litière chez nous. OK. J'ai 2 chats. Ouais, les chats sont pas capables de faire d'autres. Non, il ne fait pas les autres mêmes. Mais. Hey, t'es sauvage, toi, t'as 2 chats. Tu sais que les chats sont en train d'éliminer les oiseaux. J'ai vu ça. 14 millions de chats éliminent 75 millions d'oiseaux. Là, les chats sont passés du côté obscur. Oui. Et là, d'après moi, là, si j'étais les greens, là, s'il y a une affaire que je toucherais pas... Non, touche pas au minou. Ouais, Et nous au toutou. Moi, vous dites de quoi? Vous jouez sur un terrain très, ça, c'est pas le bon... Non, c'est ça, là. Dangereux. C'est ça. Les vaches, les veaux, de faire le même, là, ça va, là. Pas de minou et de toutou. Pas de minou. Non. Non, touche pas à Rex, ce style-là. Non. Non, pas Rex. Hey, c'était le nom de mon premier chien. Ah oui? Oui. Ah. Il est mort par un accident de char.
Ah, c'était quoi, la race? C'était quoi? Un genre de bâtard. Un bâtard. Il était s'est beau, par fait exemple. frapper dans Oui. la rue. Ouais, j'avais une rue passante, d'autres, chez nous. Puis, ben, c'est ça. Ça a fini en pâté. Ça fait de boum. Ça a fini en pâté assez vite. Je l'aimais. J'ai eu des photos avec Rex. C'était un beau chien. C'était vraiment beau, mais c'était un bâtard. Il y a des beaux bâtards. Il y a beaucoup de chiens. Ben oui. Il y a des très beaux chiens bâtards. Ben ouais. Dans le temps, là, des races de chiens. Quand on était jeune, là, des races de chiens avant que les. Il y en avait, là. Berger allemand, labrador. Il y avait beaucoup de bâtards. Ben oui. Parce que les chiens couraient partout, Ben oui. puis ils n'étaient pas C'est coupés. ça. Puis, c'est ça, le bâtard du voisin, il y avait une portée. Là. On la C'est ça. ramassait. Hein. Oui. Ah oui, sinon, je les jette. Ah oui. Là, tu veux pas qu'ils les jettent. Voyons. Mais c'était le même. Ah oui. On va les mettre dans la rivière d'une poche. Tu sais, mais là, j'ai trop de chiens. En veux-tu un? Sinon, je les jette. C'était le même pareil. C'était le même. Oh oui. Ouais. Hey, on fait une pause. Yann Sénéchal et Stand-By sur Radio Pirate Live. Donc, dossier réglé. Le gars qui fait le bébé à terre, là, c'est malade. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Gadon, toi qui est en studio, Tiens. bon, il n'y a plus peur de la COVID. Ouais, c'est sa raison. Oui, j'étais capable. Yann Sénéchal avec nous autres. Jerry est là, donc, pour le bloc. On appelle ça le bloc B, là, mais c'est pour mettre ça dans l'ordre. Mais regarde, on y va tranquillement, c'est le début de la semaine. T'as-tu suivi un peu l'actualité en fin de semaine ou t'as décroché un peu? C'est pas que je veux décrocher en fin de semaine, c'est qu'à un moment donné, la neige a fondu, le baseball a décollé, c'est les camps d'entraînement, fait qu'on donne beaucoup de temps. Oui, exact. Mais ça nous rattrape un peu, là. Il y avait des histoires de marche pour la Terre, un paquet de choses. Puis, veut pas, je veux dire, on voit 3 nouvelles d'une journée, puis après 3, tu dis, gars, j'en veux plus d'autres. Parce que les 3 premières, c'est toujours pour une affaire. On veut t'enlever quelque chose. Là, ce matin, on apprend que on pourrait commencer à réglementer puis à limiter les feux de camp. Donc, ça, c'est bizarre. Mais on a aussi vu en fin de semaine, et ça... C'est quoi la bonne nouvelle? Ils ne trouveront pas de fonctionnaires, ils veulent travailler après 9 heures pour venir... checker les feux. Oui, exact. Oui, c'est ça. C'est bon. Ah ouais. C'est la CEPAC elle-même, je pense, qui font un jour d'études. Là. Oui, c'est la CEPAC elle-même. C'est la CEPAC elle-même. Oui, c'est la CEPAC elle-même qui fait ça. Mais là, en fin de semaine, les attaques contre la nourriture. J'ai sorti les chiffres, d'ailleurs, en passant, là, pour la nourriture, là, parce que là, c'est... Bon, si on le savait, les chars, là, ils veulent plus de chars. Ça, Mais, on le savait. Là. By the way, par rapport à la nourriture, Doc Boucher, il faudrait que tu le cancelles comme chroniqueur. Oui. Parce qu'il est grossophobe. Oui. Ah oui, il est très de gros. Parce que maintenant, les grossophobes, c'est les gens qui veulent maigrir. Oui. Si tu veux maigrir, t'es grossophobe. Ah. Oui. Si, mettons, t'as réussi à maigrir par accident, t'es correct. OK. Donc, il t'est arrivé une affaire, puis t'es malade, un genre de cancer. Doc Boucher, là, écoute, c'est cancellé. Là. Pourtant, quelqu'un qui veut maigrir va prendre moins de GES si elle mange moins. Parce que c'est leur... on le savait, OK? L'histoire est claire. Le char, ils n'en veulent plus, OK? Char électrique, ils veulent plus de char. Ça, on le sait, là. L'histoire du troisième lien, ça peut être... C'est très clair, OK? Ensuite, ils veulent nous ramener dans les villes. Ça, on le sait, ils veulent nous densifier, ils veulent nous mettre un par-dessus l'autre. Ils veulent des villes où on a tout accès à pied à 15 minutes. Les voyages, on sait très bien avec les histoires de bourse carbone. Au Canada, les compagnies d'aviation, pour l'instant, sont exclues de ça. Mais ailleurs, en Europe, ça s'en vient. Donc, on dit que les billets d'avion vont doubler. Toi-même, tu n'iras pas en Europe cette année parce que c'est trop cher. C'est très, très cher. Et là, les enragés visent la viande et les animaux, donc les produits laitiers. On nous dit que du champ à l'assiette, l'ensemble de la chaîne de production alimentaire représente environ le tiers des émissions planétaires de gaz à effet de serre, rapporte l'ONU. Donc, ça, et pourtant, je fouille un peu. Si je regarde au Canada, 45 des GES nous viennent de fuel ou de l'électricité ou des patentes de même, 28 du transport,
de marchandises, les voitures et les trucks. 8 nous viennent de je dirais, de la production d'huile et de gaz naturel. Et si je vais à la bouffe, c'est 3,5 L'agriculture au complet, c'est 8 Et le méthane parce que là, on met 3,5 millions dans une étude pour gérer les pets de vaches et les pets de bœuf. Mais c'est 3,5 au Canada. Puis il ne faut pas oublier une chose, le Canada, c'est la forêt boréale à grandeur. Il n'y a pas beaucoup de monde, grand territoire, beaucoup d'arbres. Ils vont-tu nous crisser à la paix? Non. Ils vont-tu nous crisser à la paix? Bien, ils peuvent pas parce que quand tu regardes les participants de la manifestation, puis les collectifs de Belle Planète, puis toutes les astiniaiseries qu'ils font, tu te rends compte qu'il y a comme genre 170 organisations communautaires là-dedans. Oui. On les finance, Jeff. Je sais. On disait ça il y a 20 ans. Arrêtons de financer ces assis de cinglés-là. C'est eux autres qui vont finalement avoir notre peau. Ils sont subventionnés à tour de bras pour... C'est nous autres qui les subventionnent pour qu'ils changent nos vies. Pas drôle, là. Puis ils savent comment faire. Tu sais, ça va se regrouper dans des endroits où est-ce qu'il y a plusieurs organismes communautaires. Donc, tu as des budgets, tu partages les mêmes imprimantes, les mêmes patentes, les mêmes militants, les mêmes personnes. Puis, à un moment donné, c'est tout du fake, là. Tu changes le nom. OK, toi, tu veux sauver la planète. Parfait, OK. Bureau à côté. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous autres? On veut sauver la planète. Ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Bien, si t'es deux organismes, tu peux avoir 2 subventions. Oui. 2 subventions. Chacun a 5 employés. Donc, à force d'en produire de multiples associations reliées à l'environnement, juste là-dedans, il se ramasse 1000 employés très actifs, payés pour faire ça à longueur de journée. Puis quand tu arrives, tu t'en vas à une place comme Montréal, là, ça mixe. Quand tu commences à gratter, tu te rends compte qu'il y a des tonnes d'organismes. Mêle ça aux centrales syndicales qui ont tout leur siège social là. Là, tu as des militants à profusion qui peuvent te générer de l'activité comme c'est pas possible, peu importe la cause. Que ce soit une cause environnementale, une cause communiste, une cause marxiste, une cause anti-brutalité policière, name it, c'est tout le temps le même monde. Là. Tout le temps le même monde. Puis, tout le temps. Tellement qu'ils sont mêlés dans le slogan. Quand ils arrivent dans des affaires environnementales, tu as plein de slogans anticapitalistes quand tu fouilles un peu. Ce qui est fascinant aussi, c'est quand tu arrives, tu as des manifestations plus de droite, ce qui arrive quasiment jamais, là, parce que les gens un peu plus de droite, souvent, ils payent des gros impôts, ils travaillent fort, et ainsi de suite. Fait que des manifestations de ce type-là, quand ça arrive, tu as un drapeau qui fait pas leur affaire. C'est ce drapeau-là que tu vois aux nouvelles. Oui. Mais nous autres, quand on arrive et on dit que c'est une gang de communistes, on se fait traiter de démagogue. Mais la réalité, c'est que c'est des militants communistes entretenus par nos taxes et nos impôts sur l'île de Montréal qui sont dans ces manifestations-là, qui sacent le feu. Là, à un moment donné, t'es là, tu te dis, écoute, ben, on se fait niaiser avec notre propre argent. C'est une vraie joke. C'est les mêmes qui... tu sais, Stéphane Laporte en fin de semaine. La mort du char. Lui, il dit que... Moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un dit, moi, là, depuis fait 20 ans, j'ai jamais embarqué dans un char. Je fais pousser mes affaires. J'ai pas de viande qui arrive de l'Alberta. J'ai rien. Donc, moi, là, pour moi, le char, là, c'est exactement comme la cigarette en 1985. Si, mettons, quelqu'un agit comme ça, j'ai pas de misère avec ça. Alors, je vais te prendre un autre exemple. Je vais te prendre l'exemple de Joël Arsenault. Joël Arsenault, c'est l'ancien maire des Îles-de-Madeleine. Et c'est un député, un des seuls députés du Parti québécois. Lutter contre les changements climatiques, c'est décarboner le Québec, fixer cibles et indicateurs, éliminer le gaspillage, verdir les villes, adopter le pass climat en transport collectif et un budget carbone. Ben lui, s'il rentre à la maison, il est en avion. Ben, c'est un peu ce que j'ai écrit, là. J'ai dit, tout ce que tu viens d'écrire là, il faut fermer les îles de la Madeleine. Ben oui. Parce que tous les Madelinots vont être forcés de vivre sur l'autre île, qui est celle de Montréal, dans un petit appartement, pas de char, avec une ville 15 minutes. Parce que l'occupation du territoire puis les banlieues à 2 heures d'avion, ben ça ne peut plus exister, là. Ben non. Mais c'est ça qui est fou. Mais ils s'en rendent compte. On dirait des vieux hippies, genre. Ils veulent... Le défaut que tu as souvent quand tu fais de la politique, puis ça, c'est vrai pour les commentateurs politiques aussi, tu as toujours comme défaut de faire de la projection. Tu prends ton style de vie et tu le projettes à celui des autres. Oui. Ben, ce qui est tannant avec les médias traditionnels, c'est comme ils sont tous sur l'île de Montréal,
ils ont tendance à faire cette projection-là, mais sur nous autres. Mais la plupart des gens qui ont choisi de ne pas vivre dans une métropole, c'est quoi l'argument principal? Je le sais, ça a été mon cas. J'ai travaillé 4 mois sur l'île de Montréal. Après ces 4 mois-là, moi, ma femme, on a décidé, non, je ne me cherche pas de job à Montréal. Ça va être plus dur d'en trouver une en actuariat, mais je ne me cherche pas de job à Montréal parce que, assez rapidement, on voulait fonder une famille. Je ne voyais pas comment fonder une famille sur l'île de Montréal. Non, c'est ça. Parce que les deux, on avait des modes de vie actifs. Moi, je suis un sportif. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu regardes le bordel, c'est tough. Je sais qu'il y en a qui le font. J'ai des clients sur l'île de Montréal. Je n'ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns sur l'île de Montréal. Ils ont des enfants. Ils réussissent à faire des activités Oui, physiques. ça dépend comment est-ce qu'on est chacun. Là. Il y en a qui réussissent, mais c'est pas l'idéal. La plupart des gens qui ont ce mode de vie-là, généralement, sont en banlieue ou dans une région comme la ville de Québec ou encore en région plus éloignée. Mais c'est des gens qui se voient pas, là. Tu sais, le gars, il est député... Des Îles-de-la-Madeleine. Des Îles-de-la-Madeleine. Là-bas, là, c'est... C'est 40 millions de litres de mazout. Oui, c'est ça qui passe. Produire l'électricité là-bas, c'est 40... Parce qu'à un moment donné, il y avait la chance, peut-être, il y avait le projet de passer un câble. Mais finalement, ils ont gardé ce qu'ils ont là. Ils ont une usine électrique. Une grosse génératrice. C'est une grosse génératrice qui utilise 40 millions de litres de mazout par année. Là. Le câble électrique, ils l'ont laissé tomber le 29 mars. OK. Le projet du câble électrique. OK. Parce que l'autre, il y avait un projet Hydro-Québec, pas tant de choses. Il y avait un genre de projet. Stratégie de décarbonation des Îles-de-la-Madeleine, c'est mis sur la glace parce que ça coûte trop cher. Bon, voilà. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Mais quand je te dis qu'ils ne se voient pas, Yann, tu sais, le jour de la Terre, Valérie Plante, je comprends qu'il y a une job, là. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je suis plus capable. Là. Moi, j'ai dit, là, Chris, là, c'est une ville de marde. Elle dit, en ce jour de la Terre, je suis déterminé à faire de Montréal la métropole la plus verte en Amérique du Nord. Travaillons ensemble pour protéger notre planète et engageons-nous à offrir un avenir vert et durable aux générations d'aujourd'hui et de demain. La ville est sale. C'est ça que j'y ai écrit. Oui. J'ai pas eu... Regarde, je vous le dis, là, volontairement, je l'ai fait. J'essaie de pas manquer de classe, mais j'ai manqué de classe. J'ai dit, ta ville, c'est un trou à marde. Tu sais, câlisse. Ils sont pas capables de voir ça. Les patentes vertes, mais ramasser les vidanges, passer le balai, enlever les graffitis, nettoyer le métro, de se complaire de même, là, de faire à croire au monde, « Ah, notre ville est belle, elle est verte. Ouais. » Hey, faut être loser en sacrament, là, pour parler de même. Moi, ça me dit... Par quel pont qu'elle rentre, elle? Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas un pont que tu rentres à Montréal que c'est beau. Il n'y en a pas un. Non, c'est... Montréal n'est pas une belle ville naturelle. Mais elle pourrait être propre. Elle pourrait avoir l'air moderne. Elle pourrait avoir l'air de... Là, c'est de plus en plus une ville du vieux URSS qu'on a connu quand on était ticu. Ben, c'est Plafond Zanetti qui a écrit à la mairesse de Montréal. Il dit « La ville la plus verte au monde, il dit c'est Tchernobyl. » Quand tu regardes les photos de Tchernobyl... Ben, il y a pas mal juste des arbres. Il y a juste des arbres à Tchernobyl. Il n'y a pas Parce d'autre chose. que ça n'a pas bougé depuis les années 80. Les arbres ont pris la place. Oui. Mais pourquoi c'est propre à Brossard? Je sais pas C'est pourquoi. le même monde. C'est le même monde. C'est propre à Brossard. Ben, tu sais pourquoi. Ben oui. Ils se sont fait flinguer par les syndicats. Il n'y a plus rien à faire là. Il n'y a pas personne. Que quelqu'un soit pas capable de livrer la marchandise, Yann, ça ne me dérange pas. Je le sais qu'il y a des contraintes. Je sais qu'il faut que tu fasses table rase à un moment donné, puis que ça parte par des lois qui vont complètement démolir la puissance de ces syndicats-là. Sinon, ça ne pourra pas s'améliorer. Mais quelqu'un me dit, ouais, le jour de la Terre, on a beaucoup d'ouvrages à Montréal. Notre ville n'est pas encore super belle. Je ne suis pas fier, mais je vais travailler avec le gouvernement pour essayer de me donner du pouvoir pour être capable de prendre nos employés, puis qu'on s'occupe de mettre des arbres, puis de mettre ça propre, puis mettre ça convivial. Je te dirais, au moins, c'est une rêveuse. Mais là, Chris, elle essaie de me faire croire que Montréal est verte, que Montréal est extraordinaire pour les futures générations. Et moi, je ne me plais pas à voir Montréal décliner, là. J'ai aucun plaisir à voir ça. C'est le centre économique. Ben voyons, c'est ça, là. Moi, je veux être fier de mon Montréal comme on était fier avant. Quand on était jeune, il y a beaucoup de danseuses, tout ça, mais
Il y avait de la vie à Montréal. Il y avait de la vie à Montréal. Il y avait un côté de Montréal où on rêvait d'y aller. On rêvait d'aller travailler à Montréal. Là, tu l'as dit toi-même. Qui rêve de travailler à Montréal? C'est pas normal, là. Moi, si je m'en vais dans la région de Montréal pour travailler à un moment donné, je vais aller m'installer à Blainville, je vais aller m'installer à Mirabel, je vais aller dans Laurentides, je vais peut-être aller dans le coin de Saint-Bruno, ça arrive nord, ça arrive sud. Mais je n'irai jamais proche de l'île. J'irai jamais proche de l'île. Puis je n'irai pas non plus. Je t'invite à venir au Canadien. Je ne veux pas aller là. Je veux pas aller là. J'ai pas le goût d'aller là. J'ai pas le goût d'être jamais là. J'ai pas le goût de rentrer. J'ai zéro le goût d'aller là. Mais c'est le déni. C'est ça qui est bizarre. Le déni. Mais en même temps, c'est-tu du déni ou ben non de l'aveuglement volontaire dans le sens que on veut changer de sujet? Tu sais, la réalité, là, c'est que quand tu prends le budget de la ville de Montréal, là, c'est pas vrai que les affaires green, c'est la top priorité. Là. Non, ça l'est pas. Le service de la dette l'est. Oui. Ça coûte cher. Oui. Puis. Ben, les manques de revenus aussi. Tu sais, la sécurité, c'est pas vrai que c'est la top priorité à Montréal. Le SPVM, c'est sous-financé. Là. C'est sûr. Là, ça nous dit, là, il faut faire de quoi pour les guns, puis ça n'a pas de sens, puis il y a de plus en plus d'attaques de main armée, puis ce qui n'est pas 100% vrai quand tu checkes les chiffres. D'ailleurs, la sûreté, pas la sûreté. C'est quoi? Service de police de la Ville de Montréal, SPVM. Oui, c'est ça. Ils ont arrêté personne en fin de semaine. Il y a quand même eu du grabuge. Je compare, mettons, moi, j'embarque dans leur histoire, là, j'appelle les camions. Là. C'est les camions d'Ottawa, là, il y a eu... écoute, on a été jusqu'à... C'est pas la patente de guerre, là, c'était... il y avait un autre nom, mais c'est la même chose. Là. Ah, mais la loi sur les mesures de guerre, on a pris les mesures d'urgence, mais c'est la même loi. C'est la même loi. C'est la même loi. Quand il arrive des affaires, quand le monde met le feu en plein milieu d'une rue, proche d'un bâtiment, si on arrête des gens qui sont assis dans un genre de spa avec des cafés de Tim Hortons, avec des chapeaux de poêle sur la tête en costume de bain, si on arrête ces gens-là puis qu'on fouille dans le compte de banque pour être sûr que si jamais ils ont besoin d'un 20$, ils ne l'auront pas, pourquoi en fin de semaine, il n'y a eu rien, à peu près rien? Pourtant, on connaissait les promoteurs de ces événements-là. Il est arrivé du grabuge comme il en arrive à chaque fois. Rien, pas un mot sur la game. Non. Spécial. 2 poids, 2 mesures. Les autres, c'est les gentils. Oui, c'est les gentils. On les finance. Oui. Oh oui, on les finance. Oh oui, on les finance. Hey, en plus, c'est le fun ces temps-ci. Tout le monde est en train de faire ses chèques pour les impôts. Oui. Tu dois de l'argent au gouvernement. Puis... D'ailleurs, j'ai dit à ma blonde combien de fonctionnaires qu'on payait avec nos impôts cette année. J'étais un peu freak. Là, fait que je vais sortir vraiment tous les impôts qu'on a payés. Puis voici combien de fonctionnaires qu'on paie à nous deux. Puis elle dit, arrête de faire ça, man. Tu vas me mettre en mental breakdown. Là. Moi, je veux juste te dire que pour le jour de la Terre en fin de semaine, j'avais mon petit Bobcat. Donc, si quelqu'un me demande si j'ai célébré le jour de la Terre, j'ai brûlé peut-être, je ne sais pas combien de diesel, mais ça a fait la job. Donc, c'était une belle journée pour la Terre. Mais regarde, moi, je vais scraper à terre cette année. Je t'en ai parlé un peu tantôt. Mon fils joue au baseball beaucoup. Il jouait dans le 2A dans les dernières années. Cette année, bon, il n'a pas fait l'équipe. Ça arrive, shit happens, c'est pas trop avec ça. Sauf que l'équipe de Rivière-du-Loup nous a contactés puis on dit... on le prendrait, le kid. Serais-tu intéressé de venir? Oui. Fait qu'il va jouer local à Rivière-du-Loup. Donc, tu vas brûler du gaz. Il va détruire la terre. Hey. Pour mon fils. Bon, pas vraiment pour ton fils, ça marche bien. Non, mais tu vois un peu le genre. À un moment donné, tu es là, tu te dis, Caroline, on a une vie, là. Moi comme pour son développement, pour ses affaires, il veut jouer, ça ne dérange pas de faire la route pour aller à Rivière-du-Loup. On décide de le faire. Tu m'enlèves mon char. Je suis pas capable de faire d'affaires de même, là. Mais de toute façon, c'est pas de vos crises d'affaires. C'est pas de vos... Vous faites vos niaiseries sur l'île, puis on vous laisse faire. Oui. Ça nous intéresse pas, là. Non. Mais on peut-tu faire les nôtres? Non. Les nôtres impliquent une voiture souvent parce que c'est comme ça quand tu vis dans un endroit qui n'est pas densifié. C'est ça, la ville 15 minutes, c'est une histoire inventée. Ça. Mais oui, mais c'est pour faire... la vie normale, là. La vie normale, c'est quoi? Oui, mais la vie en ville, ça l'attire un certain type de Moi, je peux personnes. pas partir en vélo avec un panier et aller au supermarché. Là. En ville, là... C'est très drôle. Moi, j'ai 3 bacs pleins de stock. Là. En ville, là, généralement, tu vas Je peux pas y aller à vélo, là. Tu vas avoir plus de célibataires. Tu vas avoir plus de couples sans enfants. Tu vas avoir plus de couples homosexuels aussi. En ville, c'est normal. Parce que généralement, les gens qui veulent fonder une famille, ils veulent pas aller vivre en ville. Ils veulent aller vivre en banlieue ou en région. Puis les retraités, là, bien souvent, ils veulent retourner en région. Oui, c'est ça qui est bizarre. Parce que la ville, c'est trop stressant pour eux autres. Oui. Fait que, à un moment du donné... crime, du trafic, du bruit.
Et pourtant, c'est le monde qui veut qu'on aille, là. Ils veulent ça, là. Fermer les rues à l'auto. Elle a dit, là. La madame, là, qui s'est faite planter par... Mais on n'est pas tous des couples qui veulent le polyamour sacrement, là. Ouais. Oui, non. on est hétéronormatif, calvaire. Hétéronormatif. Oui, je suis un gars cisgenre calice. Oui. Mais si tu veux que je fasse, si je voulais avoir une femme puis je voulais avoir des enfants. Ben là, gars, shame on you. Calif. Shame on you. C'est quand ça arrête, ce petit niaisage-là? là? Ben, ça arrête pas, ça arrêtera pas. Parce que là, t'as même quelqu'un qui a un chum à Montréal ou à Gatineau, on ne sait plus avec qui elle est, là, mais elle s'en va à TV et elle dit maintenant, il faut que les Québécois délaissent leur voiture. C'est probablement les gens qui roulent le plus. Si je compare mon kilométrage, incluant ma ride aller-retour en Floride, je suis certain que ces gens-là roulent 3 fois plus de kilomètres par année que le char que moi j'en fais toute l'année. Mais ils me font la leçon. D'ailleurs, très drôle de voir l'ancien maire de Québec, Régis Labaume, qui lui utilise à chaque semaine, là, il y avait un petit extra en fin de semaine, une chronique de plus pour l'histoire du troisième lien. Donc, utiliser le journal La Presse pour régler ses cas, c'est ce qu'il fait dans toutes ses chroniques. Il n'y a pas de mauvaise plume, mais c'est un gars qui est bourré de haine, qui règle des comptes. Et là, c'est GG. En passant, quand vous dites que... ça s'appelle comment? Guilbeault, son nom? Geneviève Guilbeault. Quand vous appelez quelqu'un de même, elle ne vous a pas vraiment donné la permission, on s'entend que ça, c'est une histoire de bonhomme qui trouve que la bonne femme prend trop de place. Là. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour défendre Guilbeault. Sauf que dans son texte, je sais qu'il le fait pour lui, là, mais il n'y a quand même pas tort. C'est quand même des gens qui, ils ont décidé, eux autres, que pour le pouvoir, s'ils veulent le garder avec les médias, s'ils veulent le garder avec la bonne gang, il faut qu'ils fassent semblant qu'ils sont green. Et l'histoire du troisième lien, c'est du monde qui savent... Il n'y a pas de patente d'études là-dedans, il n'y a pas de... C'est du monde qui ont juste décidé d'acheter du temps et d'avoir la paix avec les médias. S'en va à TV, puis lui, il dit, je le cite, là, il dit... Parce qu'il l'a rencontré plus qu'une fois. C'était elle qui était la genre de ministre responsable de Québec. Il dit que, pourtant, il a rencontré beaucoup de monde. Il dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui est capable de te mentir en pleine face d'une manière aussi professionnelle. C'est lui qui dit ça? Oui. OK. Ouais. Un connaisseur. Oui, d'après moi, c'est un connaisseur. Ah oui. Non, c'est très bizarre. mais vous devez lire le texte parce que c'est ça, là. C'est mi-figue, mi-raisin, là, parce que tu dis, attends un peu, c'est lui qui dit ça. C'est comme... C'est pour ça que j'ai dit à Mme Gagnon, là, qui est sur Twitter, j'ai dit, Mme Gagnon, faites attention, il y a un bon texte, là. Mais j'ai dit, c'est pas pour nous. C'est pour lui. Il s'est fait un texte pour lui-même. Mais le fond est quand même vrai. C'est que c'est des gens qui... Tu sais, c'est des gens qui vont voyager. C'est des gens qui sont tout partout. C'est des gens qui vivent... Déconnectés. Dans des belles maisons. Ils ont des SUV. Ils sont capables d'aller dire à la TV... Ouais, là, on trouve que les Québécois ont beaucoup trop de SUV, là. Mais elle a un SUV. Mm-hmm. Ouais, mais comment il faut... Est-ce qu'un jour, je rêve de penser que ces gens-là, un peu comme... c'est quoi le gars que j'ai nommé, là, Stéphane Laporte? Est-ce qu'un jour, pour nous dire, plus de chars, est-ce que lui va en utiliser des chars encore? Est-ce que, quand il va faire son travail de producteur de TV, est-ce qu'il va aller en auto à un studio, après ça, il va parler vite à l'autre en taxi, etc.? Est-ce que c'est des gens qui vont larguer leur char, leur chauffeur, leur grosse maison, qui vont se mettre à vivre dans des appartements de 600 pieds carrés avec les 2 enfants? Est-ce que c'est des gens qui vont donner l'exemple? Non. Ben, ça ne peut pas marcher. S'ils ne donnent pas l'exemple, ça ne marchera jamais. Oui, mais le but, c'est pas que ça marche. Mais c'est quoi le but? On en parle. Oui, mais il y a quand même des répercussions pareilles, là. Ah, mais... Le gaz devrait être à 1,25, il est à 1,76. Oui, mais Jeff, c'est parce que tu penses encore que les gens sont là pour servir le public. Les gens ne sont pas là pour servir le public, ils sont là pour se servir. Oui, je sais. Je sais, mais à un moment donné... Mais qui se servent et qui nous crissent la paix. C'est-à-dire, à un moment donné, sers-toi. Non, mais... Pige dans le plat, puis mais décalisse. si tu veux rester, il faut que tu aies un brin de crédibilité. Mais là, le test des Québécois s'en vient. Là. Poilievre, là, il l'a dit. Il a dit, 3e lien, s'il n'y a pas de char dedans, le fédéral ne donnera pas une scène. Bon. Si c'est mon pouvoir. Parfait. Prochaine élection,
On va en tenir compte? Non. OK. Parce que c'est bien être méchant. Ben oui, mais à la TV, ils ont dit qu'il était méchant. Il est méchant. Mais tu sais que tant qu'on Ça va va voter voter comme bloc. des tatas, ben on va avoir des résultats Et pour libéral. des tatas. Ouais. On va voter bleu. Ouais. Ben oui, le Bloc est pareil. Le Bloc n'en veut pas non plus de troisième lien. Ah, ben. Ils vont voter Bloc, là. Ben oui, Bloc et libéral. Et libéraux. C'est ça. Ben oui. Rendu là. Non, c'est malade. Mais moi, en tout cas, je sais pas. J'avais un bout de moi qui rêvait, qui se disait, à un moment donné, on va voir les ministres. Parce que l'autre, il est là-bas, il est en vélo. Là. Lui, il veut des vélos partout. Oui. Il fait son jogging. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il est à Namur. Oui, mais le gars, il se fait photographier. Il y a 2 photos. Oui. Il est en jogging, puis il est sur des genres de. Il a un chapeau sur la tête rouge, puis il est sur. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Des échasses. Des échasses. Oui, il Ouais. fait de l'échasse. Moi, j'aurais dit aux gens, regarde, vous prenez pas de photos de moi en échasse, là, je vais avoir l'air d'un clown. Là. Mais le gars, il l'a pris pareil. Mais on ne sait pas trop ce qu'il fait dans ce voyage-là. Mais il va revenir et il va fermer des rues. Et ce qu'il s'est fait dire par le maire... Où est-ce qu'il était? À Namur, en Belgique. Bon, le maire de Namur, Oui. c'est un autre nom. Là. Le maire de Namur, il a dit, tu dois prendre des décisions, même si ces décisions-là sont à l'encontre du peuple. Oui. Ah, tabarnache. C'est Ce bien qu'il a voulu dire, c'est, nous, on le sait, eux, ils ne peuvent pas comprendre encore, ils ne savent Ils pas. vont comprendre plus tard. Ouais, Ils mais vont comprendre plus tard parce que nous, on sait ce qui est bon pour eux, mais eux autres sont trop caves. il y a combien de monde en Belgique? Par rapport. 8-9 millions, je pense. C'est gros comment en Belgique? C'est pas très grand. C'est pas très gros, là. Non, c'est pas... Tu peux faire des affaires de même là-bas. Là. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est pas un bon exemple, Namur, parce que c'est une ville médiévale. Lui, ce qu'il a fait, le gars, il y a plusieurs, 25 ans, ce qu'ils ont fait là, à Namur, là, c'est qu'ils ont mis piétons, beaucoup de rues, dans le vieux Namur, dans le sens que c'est comme si tu mettais piéton le vieux Québec. Y a-tu Oui. un banc de neige Tu sais, encore la en rue Namur? le bout de la rue... Il y a pas de non, il n'y a neige, pas de là. neige, il n'y a pas de neige. Mettons que tu mets piéton, là, un bout de rue Saint-Jean, un bout de Grande Allée, dans le cadre de la porte Saint-Louis, porte Saint-Jean. Tu mets ça piéton dans ce coin-là, en face du Parlement. Tu crosses ça, là. Mets ça piéton. C'est ça qu'ils ont fait, eux autres. C'est une ville médiévale, là. Autour de Namur, il y a des autoroutes, là. Moi, j'ai encore un pied et demi. de neige sur mon Autour de terrain. Namur, là, c'est des autoroutes qui passent, là. Mais l'autre, il arrive là, lui, il tripe, là. Alors, Hein? Des rues piétonnières. Là, ça le titille vraiment. Ouais, mais quand tu fais à Mais Boston, là, qu'il mette piétonnier le Vieux-Québec, puis qu'on s'en calisse. quand tu on vas à ira Boston, plus. là, tu peux C'est marcher tout. comme tu veux. Mais Où? c'est À Boston. Mais Ouais. sais-tu pourquoi tu peux marcher comme tu veux? Il n'y a pas de trafic jam à nulle part. C'est ça. Oui. Mais mets-le le Vieux-Québec piétonnier. Mets-le, puis crisse-nous à paix. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas le mettre. Pourquoi? Besoin d'argent des parkings. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ouais, puis il va tuer commerce. Non, besoin des... L'hôtel de ville de Québec, il charge un prix de fou, le parking est plein tout le temps. Après ça, au Carré du Ville, le parking est là. Non, ils peuvent pas. Ils vont faire mourir les parkings. Ouais. Avant d'en parler, là, parle-en à la gang des parkings. Là. Ils vont dire non, nous, on veut pas. L'impact que ça a pour finir, parce qu'on ne peut pas passer la journée, on pourrait faire un podcast facile de 2 heures. On dirait que quand on est ensemble, ça passe plus vite. J'ai un chum hier. D'après moi, dans la gang des crinqués là, de mon âge, dans l'immobilier, c'est pas mal des plus crinqués en ce moment dans la région de Québec. Je ne donne pas trop de détails à part ça. Et il me dit, Jeff, donne-moi donc le nom de ton annonceur dans ton show. J'ai dit, oui, c'est North American Immigration Agency. Il dit, lui, il a déjà pied à terre aux États-Unis. Et il dit, moi, c'est terminé. Il m'a envoyé une photo de la météo de la semaine. Il dit... C'est la météo qui a été la dernière goutte. Ouais, mais il dit, on est un peuple, parce que lui, il met ça sur le peuple. Il dit, on est un peuple qui n'a pas de vision et nous n'avons aucune chance à long terme pour nos enfants. On est trop stupide, c'est très triste. Puis, regarde, trop de dépenses inutiles, la vie est trop chère. Puis lui, tu comprends que lui, étant dans l'immobilier, juste pour faire avancer un dossier, vous savez comment c'est long. Là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lui fait partie probablement du 1% dans les plus actifs. Puis j'en connais, c'est pas le seul, là, c'est parce que lui, il m'a écrit hier. Mais je trouve que beaucoup de monde actif sont tannés. Ah, ben oui.
Ceux-là qui payent des gros impôts, là. Ouais, je pense qu'ils sont tannés. Ben, c'est notre style de vie qui est tout le temps remis en question. Oui, Pas financé par l'État, nous autres, là. zéro. Tu t'en vas manifester contre le climat, là, pour le climat plutôt dans les rues de Montréal, tu es financé par l'État, par des organismes communautaires. T'as pas de Pas le mérite, fun. là. Ben non. Hey, regarde, je vais donner des chiffres. C'est le prof Caron qui m'a sorti ça. Revenu moyen d'un ménage après impôt. Oui. Au Canada, la moyenne, 73 000. Fait que d'un coup que les impôts ils sont payés, le gars et la fille, combien il reste? 73. 73. Au Québec, comment il reste? Combien? 63 200. Bon, voilà. Je vais vous nommer les provinces qui sont pires que nous autres. Nouvelle-Écosse, 62 400. Nouveau-Brunswick, 62 000. C'est toutes des places que je veux pas aller à date. L'île de Patate. Il n'y en a plus. Ah non, OK. Ils sont en OK, avant, c'est nous les deux seules places. Les deux seules places. autres? OK. Puis qui sont les meilleurs? L'île aux patates est à 64 000. OK. Les meilleurs, tu es à 109 000 au territoire du Nord-Ouest. Bon, OK, le monde va faire une pause de cash là-bas. Là. Mettons qu'on prend des provinces, c'est l'Alberta, 83 000. 88 000 Yukon. 76 000 BC. Pas si pire, BC. Oui. 73 000 Saskatchewan. Bon, il n'y a rien à faire. Mais Ah non, les pires, je suis sûr que l'Ontario est proche du Québec. Ontario, 79 500. OK. L'Ontario, il est socialiste, mais ils ont de l'argent. Ouais. Nous autres, on est socialistes, mais on est pauvres comme job. Mais on a de la péréquation. Ouais. Enlève-nous ce chèque-là. Là. Ça fait longtemps que le Québec est réformé. Là. C'est ça qui nous garde de même, hein? Ben, griffe. OK. Hey, on est rendu. Après. C'est quoi, à peu près 14 milliards? 13-14 milliards par Dans année? ce coin-là, ouais. 13-14. Du BS. C'est du BS. Ben, c'est du BS. C'est C'est du l'argent BS. après impôt qui reste dans une famille. Il y a juste 2 places qui sont pires que nous autres. Puis on va peut-être se faire dépasser. Et il y a des affaires qu'on paye pas mal cher. Ah, mais non. Mais non, cher, mais ici. Bon, OK. Mais tout le reste va dire de quoi? Watch out. Le T'sais, gaz, d'après moi, on est pas mal encore dans les plus chers au Canada, là, live. Écoute. 1,76. Je vois le vert. Tu mets un 20, hein? Ah, je vais mettre un 20 vite. Tiens, hein, c'est fini, ça, 20 piastres. Tu regardes ta chose, même pas la moitié du corps. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Non, c'était peur, hein? C'était peur. Mais moi, c'est ce que j'ai peur, c'est que je chante depuis longtemps, puis il y en a qui sont partis, j'en connais plein. Mais là, il faut arrêter de voir le monde partir, là. C'est pire de la gang qu'on perd? C'est pas les pires de la gang. Il est là, le bug. Alors, on pourrait faire une liste de personnes qu'on pourrait se départir sans problème. Oui. Ah oui, si on pouvait leur organiser une place pour aller faire des feux, puis tout, eux autres s'organiseraient. Puis là, t'arrives. Mais, mais la gang, la marche, je pense à ça, là. La CEPAC dit que les feux de camp, c'est dangereux. Oui, les autres ont brûlé des palettes. Mais la gang qui ont marché pour la Terre font des feux de camp. Ils font des queues. Ils ont Ils n'ont pas eu le mémo, aux autres. Non, il n'y a pas Non. Ah, ils n'ont pas eu le mémo. Si boire. Mais en tout cas, regarde. Hey, rencontre demain. Qui? François, rencontre spéciale demain. Legault rencontre les élus de la capitale nationale et les élus de Chaudière-Appalaches. Là où lui, vas-tu y aller? Rencontre, Les élus. rencontre des élus de la CAQ. OK, les Ah, de la élus CAQ. de la CAQ. Non, de la CAQ. OK, il, donc rencontre, il rencontre sa gang de Québec Il demain. va les endormir. Bon, ben là, j'ai entendu dire... C'est parce qu'il y a de la grogne? Ben, j'ai entendu dire qu'il y a qu'il y a de la des grogne. gens là, qui sont de travers un peu. Là, Oui. Ils ont valé de travers, Il y l'histoire. a des bons beignes sur la table. Ben là, Eric, on peut-être créé un ministère, là. Un ministère de Québec. Non? Hey, Kerr, hein, c'est... Il n'y a plus d'armes. Non, mais je veux dire, c'est pire que Non, ça. non, mais c'est vrai. Là. Il est éteint, Eric. Là. Non, mais c'est plus que ça. Mais il fait dormir. Mais ça, je te dis, il n'y a plus d'armes. Il va à la rencontre demain, il va être là, lui, là. Non, non, il est éteint. Écoute, je l'ai connu plus personnellement là, quand il a fait sa course à la chefferie puis tout ça, puis il y avait une flamme en dedans de lui. Là. Oh oui, je me Il rappelle. n'y en a plus. Là. C'est éteint. Éteint bien raide. Éteint. Les gens qui disent que le Parti conservateur du Québec aurait eu quelques sièges si la CAQ avait dit pendant la campagne ou juste avant la campagne qu'il n'aurait pas faire le troisième lien pour les voitures. Combien tu penses que le PCQ ramassait de moi, je garde... Il y en a 4 dans la tête. Tu en as 4? Ah oui? 2 dans Beauce? Les 2 Beauce, de la Chaudière puis Lévis. OK. Ah oui, Drainville aurait été out? Drainville passait pas.
T'as-tu cru ses larmes? Je pense qu'il s'est fait fourrer pour vrai. Moi aussi, je pense. Moi, je pense que c'est ça. c'est fait avoir. Moi, je pense qu'il il braillait parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait convaincre par un endormeur de serpent. Ben oui. Puis il s'est fait fourrer pour En fait, vrai. je l'avais compris qu'il y avait 2 personnes. Quand ils ont fait le Conseil des ministres, j'avais compris qu'il y a 2 personnes qui s'étaient fait fourrer. Geneviève Guilbeault et Bernard Drinville. Quand tu donnes les transports à quelqu'un, là, c'est que tu veux pas que cette personne-là ait du succès. Première des choses. Puis l'éducation en même Christie d'affaires. Ah oui. Ouais. Hey, Robert, étais-tu content de donner les clés du bureau, tu penses? Oui. Hey, Non, Bernard! L'éducation, c'est un bâton à marde. Non, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, toi, tu penses que que Legault veut pas voir Guilbeault comme dauphin? Ben non. Ouais. Non, écoute, ça s'était... Il a appelé la première ministre la semaine passée. Il s'est trompé, là. Mais il a appelé la première ministre pareil. Non, moi, je pense que ça s'était su que Guilbeault voulait sa place. Il a pas aimé ça. Puis Bernard, on sait qu'il aimerait bien sa place aussi. Oui. Il t'es a cassé tous les deux. Il nous a donné des ministères de marde chacun. Ah! Il a envoyé Biron en voyage. Oui, puis Biron est en voyage, elle. Tu sais, Dubé, c'est pas pareil. Dubé, c'est le gars qui se sert pour éteindre les grosses affaires. C'est un vrai serviteur, Christian Dubé. C'est un vrai serviteur. Mais je pense que ces ministres, Legault, ils les aiment dociles. Ouais. Donc, il vient de leur montrer c'est qui le boss. Ouais. C'est le même, hein? Puis il va les endormir demain. Mais demain, il va s'endormir, là. Ah non, ben raide. Ah non, il va arriver avec des boîtes de bain. Ah, ben là, j'ai amené des Krispy Kreme. Puis j'ai des petits pots de fromage en crotte. Je sais que Geneviève a dit en grain, là. Mais... mais Bernard Drinville s'est fait fourrer. Ah oui. Mais il n'y avait pas de la peine pour le monde de Lévis. Il y avait de la peine pour lui-même. Ah, parce que Martine Biron, elle, a pogné le jackpot. Ben oui, elle est en voyage. Son passeport n'a plus de place. Ben non. Il cherche des places dans le passeport pour essayer de pour l'étamper. Ah non, en voyage. Elle ne défait même pas ses valises. Mais Bernard aurait peut-être eu ça si ça s'était pas su que la chefferie tenterait. Ouais. C'est ça. Quand il a dit que la chefferie tenterait, ils m'ont dit « m'a traite les toi ». Ouais. Il l'a réglé. OK, je pensais que Legault est en train de former son... Oh non. Non? Il dit qu'il est encore là pour 10 ans. Oui, il est encore là pour 10 ans. Il Quel pourrait. cauchemar, pareil, hein? Chris, va écrire des livres. T'as un gars qui s'en va, là, je le comprends. Tabarnak. Hey, thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Il est dans le studio. Isabelle, elle va faire du sucre à crème là, pour la réunion de demain. Avec des noisettes dedans. Ah non, il va les endormir pas solide. Il va les endormir solide. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. Jeffillion.com. En parlant de monde bizarre, lorsqu'on parlait à l'ouverture avant Yann, as-tu vu à Chicago, ça brasse. Ouf! Chicago, là. Eh, my God. Chicago, en fait, toutes les places. Tu sais, je regardais la démographie des États par rapport à d'autres. Tous les États de gauche sont en train de crever, là. Tous les États de gauche crèvent. Pas à peu près, là. Donc, ça, c'est Chicago, c'est Illinois. Oui. Donc, Illinois. Allons voir Illinois. Perdu 110 000 personnes dans la dernière année. 110 000 personnes ont changé d'État dans la dernière année en Illinois. Pennsylvanie, moins 13 000. État de New York, moins 222 000. La Californie, moins 218 000. L'Oregon, moins 10 000. Plus vous êtes communiste et plus ça sort. État gagnant, 2 États se distinguent. Texas, plus 350 000. Floride, plus 444 000 dans une année. Wow! C'est qui avait dit, donc, à un moment donné, c'est des gens qui votent avec leurs pieds. Avec leurs pieds. Voilà. Dans le sens que c'est des gens qui s'en vont, qui se déplacent, sont tannés, ils se déplacent. C'est ça. C'est beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, beaucoup de règles, beaucoup de... Tu sais, des affaires pour écœurer le monde. Là.
Et Chicago, ils ont sorti la mairesse folle. Ils ont utilisé un genre de conservateur pour la sortir dans le premier round. Dans le deuxième round, ils ont mis plus communiste qu'elle encore. Un gars qui veut pardonner aux jeunes de gangs de rue. Ça brasse là, pas à peu près. Et là, des nouvelles manifestations, il y a des Noirs qui ont fait des vols. Ils rentrent dans des magasins puis ils volent tout. Oui. Ils ont des masques, là, des masques de COVID. Et là, ils sont interrogés par la TV. Puis elle dit, ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, elle dit, on reprend notre bien. Elle dit, vous devez nous repayer. Donc, à cause de ça, nous, on peut rentrer n'importe où tout prendre. Et dévaliser les magasins. Ouais. Quand même pas pire. Hein? C'est quand. Moi, je suis allé à Chicago. Puis quand je suis arrivé en avion, moi, je suis arrivé à Midway. Oui. C'est le deuxième aéroport. C'est très bien, Midway. C'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est moins le bordel que O'Hare. Mais le chemin entre le centre-ville et Midway, Oui. assez spectaculaire. On dirait que tu n'es pas sur la planète Terre. C'est... non, mais... Moi, j'ai eu un peu on s'entend-tu? J'ai vu des places... Je suis allé à des places dans le monde assez spéciales. Mais c'est une des rares places que je me suis pas senti en sécurité. Puis je suis pas un peu heureux, là. Oui. Je suis allé dans des places très, très weird. Oui. Mais là, vu quelque je me chose, suis dit, OK, ouais, OK. Ouais. Hey, juste avant, regarde, on prend les deux derniers blocs pour faire un mélange de boîtes et de poubelles à Jeff. Mais juste dire un petit mot par rapport à Chicago. Quand tu arrives à Chicago, centre-ville, c'est tout à fait extraordinaire. Ben oui. Hein? Restauration, C'est le fun. C'est reconnu comme une des grandes villes culinaires. Culinaire, exactement ça. Il y a une belle ambiance à Chicago, dans la ville, sur le bord. Non, c'est dans certains quartiers, vous comprenez? Là, c'est ça. C'est comme certaines villes à travers les villes. C'est certains quartiers de la ville, comme des sous-villes, on va appeler ça de même. Là. Pas sous-villes dans le sens en dessous, mais sous-villes dans le sens que vous avez des grands quartiers qui sont souvent 2-3 quartiers ensemble, puis là, ben, il y a une concentration de jeunes qui mènent la place. Ils mènent la place. C'est ça, ils mènent la place. Oui. Regarde, c'est pas... Je me demande si la police va là. Ouais. Écoute, au nombre de meurtres qu'il y a. Juste te dire qu'on aura un... Bon, mon feeling, c'est qu'on aura un nouveau collègue. Hein? Parce que, je m'explique. À chaque fois que je vais faire, mettons, un tweet qui a un peu d'impact, je vais avoir quelques... Pas beaucoup en passant, là, pour le genre de... Tu sais, quelqu'un qui donne l'opinion habituellement, souvent c'est 50-50 des commentaires. Je dois dire que, probablement parce que je suis toujours dans le sens du monde, habituellement dans le sens contre ceux qui nous imposent leur monde. Mais j'ai très, très peu de haine et de gens qui, tu sais, vont... Tu sais, mettons, il y a beaucoup de monde qui met des posts sur Facebook ou encore sur Twitter. Tu regardes 85% des... Tu sais, ils sont obligés de fermer la section commentaires. Moi, ça ne m'arrive pas. Donc, tu sais, j'en ai quelques-uns parce qu'il y a une couple de bozos reliés à Sortons les poubelles qui se forment des comptes. Là, ils ont commencé à s'écœurer. Là. Donc, ils se fermaient ils s'ouvraient, se fermaient des comptes à tout bout de champ, puis tu avais l'impression qu'ils sont 100 alors qu'ils sont peut-être 10. Mais à part ça, je suis quand même assez privilégié, sérieux. Puis, mais dans les détracteurs, c'est tout le temps « Filion, montre pas pourquoi t'as plus de micro. » Ben, je pense que j'ai plus un micro que jamais j'en ai eu un, là. Je dis, c'est comme penser que la TV, c'est TVA. Ah, oh, Chris, toi, t'es plus à TVA, t'es à Netflix. Ouais, mais c'est pas mal là que ça se passe. On est pas mal à la place que ça se passe, ça, je veux vous dire. Là. On aura un nouveau collègue. Mon feeling. On a un nouveau collègue. D'après moi, ça va être channel YouTube. Ça va être podcast all the way. Mais Tucker Carlson, c'est fini à Fox. Hein? Je savais même pas. Tucker Carlson, qui est, à mes yeux, à moi, un des meilleurs que j'ai entendu. Pour faire de la TV, il est excellent. Bon, il tue des fois
Il est-tu un peu tordu dans ses affaires? Il est-tu un peu... Ben oui, les gars font du spectacle, là. C'est pas un show de nouvelles. C'est un show. Ça finit là. C'est un show. Donc, Tucker Carlson quitte Fox. Ils se sont entendus les deux. Quelqu'un qui est très riche, là. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là. Donc, peut faire ses affaires sans stresser. Tu sais, contrairement à nous autres, on est en mode... on est en mode business, puis si on avait 100 millions dans le compte de banque, ce serait moins stressant. Je veux dire, on a un petit marché, c'est le petit marché du Québec. Mais aux États, ces gens-là, au lieu de faire 250 000 par année, quand tu es populaire comme ces gens-là ont été, c'est des gars qui ont fait 10-12 millions par année. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur compte de banque, donc beaucoup d'argent pour s'amuser. Mais je suis certain que, et je vais vous faire une annonce. Si Tucker Carlson annonce qu'il est exclusivement podcast en quittant Fox News, Joe Rogan ne sera plus jamais le podcast le plus écouté aux États-Unis. Là. Ça sera Tucker Carlson all the way à partir de la première semaine. Clair que oui. Là. Fox News ne sera pas gagnant. Là. Fox News vient de perdre très gros. Très, très, très gros. Mais j'imagine qu'ils ont énormément de pression. J'imagine, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est les annonceurs? Mais tu sais, quand tu regardes les chiffres, Tucker Carlson écrase. C'est le show de Fox News. C'est le gros show. Avec, il y en a d'autres, là, Hannity, il y en a un paquet. Mais je veux dire, quand vous regardez le gros show qui domine complètement CNN et MSNBC et de loin, c'est Tucker Carlson. As-tu vu comment c'est le monde à l'envers, pareil? Lui, il s'en va de Fox News, puis Don Lemon, il va rester à CNN, lui. Oui. Ah oui. Je pense que lui, il a pas loin de 3 millions de codes d'écoute, puis la gang CNN ont 500 000. Puis eux autres, ils gardent leur contrat, puis ils peuvent dire n'importe quoi, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Puis eux autres, même quand ils font des gaffes, finalement, on les remplace pas. Ils sont corrects. Là. Ils sont tous excusés, ils sont bien corrects. Mais le meilleur de la business, c'est pour vous dire, ça, on appelle ça la fin des... Oh oui, c'est la fin des médias traditionnels. Là. Ça, c'est vrai. Là. On se demandait quand, là. Mais là, on est en train de le vivre live. C'est pas ça va commencer dans 2 mois, ou dans 2 ans, ou dans 15 ans. Non, c'est commencer live. Quand tu n'es pas capable de garder tes vedettes au nom de la cancel culture puis tout ce qu'il y a alentour, ça veut dire que tu es menotté. Là. Tu ne peux plus rien faire. Tu es menotté. Parce qu'il ne s'en va pas sur un autre réseau. Bien, mettons qu'il décide d'acheter AON. Oh, ouais. Mettons qu'il décide d'écouter... Il y en a 2. Hein? Il y a AON puis America. Je sais pas trop. Je sais pas quoi. Non, c'est l'autre nom. Ouais. Mettons qu'il décide d'acheter ça puis il s'en va là. Ça peut faire très, très, très mal à Fox. Mais j'imagine, mon feeling, c'est que Fox, pour la télévision, lui ont donné un contrat de plusieurs années. One America. C'est One America, oui. Mais j'ai l'impression qu'il a donné plusieurs millions de dollars avec quelques années de non-compete, qu'on appelle, où ça ne l'empêchera pas de faire un podcast, mais il ne pourra pas s'en aller sur une autre chaîne de TV. S'il le libère sans condition, ça pourrait être un gars qui est assez puissant pour ramasser AON ou America, One America, un de ces 2 réseaux-là que vous avez sur toutes les TV intelligentes, puis sérieux, c'est modeste, mais ça fait un job. C'est modeste, mais ça fait un job. Mais si jamais Carlson s'en va, puis il en ramène 2-3, ça peut être la fin de Fox News. T'as pas besoin de 4-5 gros noms, by the way. Hein? Non. Des fois, ça t'en prend un, puis les autres, ils s'élèvent autour. T'sais. C'est ça, exact. Ils disent que c'était le gars le mieux payé de la télévision. Oui. Au monde. Ah oui? OK, oui. J'ai pas fait 4-5 recherches, là, mais ils disent qu'il gagnait 41 millions. Et 6 bols. Oui. Okay. Sa valeur... Oui, on est-tu pas là, nous autres? Sa valeur, c'est 515. Ça, c'est Forbes qui dit, là. Oh non, mais on est-tu pas là? Non, mais... On est-tu... Nous autres, on se pense big, mais on est-tu Gagnonville, tu penses? Ah oui, on est Gagnonville. Nous autres, on pense que Paul Arcand, c'est gros, là. Non. Tu sais, come on. On pense que Patrick Lagacé, c'est une star. Hein? Il gagnait combien? Ce que j'ai ici, c'est 41. Mais là... Ah oui. C'est ce que j'ai ici, là. On voit un peu les détails. Lui, il aurait hérité de son... Ses parents, c'était du monde qui avait des sous, là.
Son père, je pense que c'est un entrepreneur. Je sais pas, en tout cas. Il a hérité de pas mal d'argent de son père. Un genre de 200. Oh! OK. Tu sais, Puis c'est ça. Regarde, OK, je vais te dire une affaire. Je vais répéter ce que je dis souvent. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y a les moyens, il y a les moyens de ses ambitions. Il y a le moyen d'être... Il y a le moyen de dire ce qu'il veut. Oui. Je vais vous répéter ce que j'ai dit souvent, OK? J'aimerais beaucoup avoir des centaines de millions de dollars. Oui. J'ai pas besoin de char, tu me connais. Mon Bronco fait le job. Il est extraordinaire, ton Bronco. Bon, ben voilà. Mon Bronco fait le Crève job. que je l'aime. Je changerais même pas de maison avec le setup qu'on est en train de bâtir. Oh, je m'achèterais peut-être ce que Sylvain Roberge de Roberge Paysagement m'a amené en fin de semaine. OK, t'aurais un petit Bobcat. J'aurais un petit façon de parler. J'aurais un petit Bobcat. Est-ce que j'ai besoin d'un avion? Parce que moi, pour moi, quelqu'un de riche, c'est vraiment quelqu'un qui a un avion. Non, tu loues. Tu loues des heures, hein? Tu loues des heures. Comment ça s'appelle? Jet, pas tant de choses, là? Oui, NetJet. 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 NetJet, OK. ils viennent ici. Là, puis ils OK, travaillent. parfait. On prend NetJet quand on en a besoin. Est-ce que j'ai besoin d'autre? Un bateau. Peut-être un petit bateau, pas une grosse affaire. Un petit bateau juste pour aller wirer pendant une bière. Tu sais, un bateau de bière. Un bateau de bière. Je comprends OK, très tu comprends bien. ce que je veux dire? Oui, Pas oui, une très affaire là, qui... Tu peux pas coucher dedans, là, puis il y a peut-être un barbecue au bout, mais ça finit là. OK. On est-tu dans le ponton, là? Ou non? Pas tout à fait. Ponton, j'aime ça parce que je trouve que c'est festif. Oui. bien. Mais je sais pas, je trouve que des fois, ça te limite un Là, peu. tu veux faire du fleuve un peu, là, aller te promener. Ouais, non, je pense qu'il serait plus par en bas. OK, Il serait plus à chaleur. je OK, comprends. OK, OK. Je serais plus dans la Indian River. Oui. Mais, Alors- mais tu peux le louer aussi, je pense. Oui, il y a des clubs. Ben oui. Quand t'es tanné, t'en donnes les clés, puis c'est fini. là. Oui, C'est ça. T'as raison. Il ne faut rien posséder. Non, mais Ils l'ont dit. c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent. Faut rien avoir. Ouais, il faut rien posséder. C'est ça. Donc, finalement, tu me donnes 200 millions, puis je change pas de marque de jeans. Non. J'ai, regarde, ma vieille chemise à carreaux en genre de patente. Ma blonde, elle aime cette chemise-là? Ah, qu'elle l'aime. Ça, quand je mets cette chemise-là, elle aime ça. Elle aille à mourir. mais sais-tu quoi? Le 200 millions, là, je ferais comme Picsou. Je le regarderais dans le compte de banque tout le temps. Picsou! Oui. Pourquoi? Parce que ça te donne la vraie liberté. C'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est elle. Je me demandais, je le trouve bon, là. Je me demandais, moi, ça se fait. Il est donc bien libre, lui. Il avait déjà 200 millions dans le compte de banque. Ça y enlève rien, ça n'enlève pas son talent. Mais je veux dire de quoi, ça donne un push. Tu peux envoyer promener tout le monde. Oh oui, il vaudrait 420 millions. Là. Si bol. Donc, Tucker Carlson, terminé. Voilà. Mais c'est tout un talent de placoteux. Il était cœur, hein? Il est incroyable. Mais tu as raison, ça se passe plus dans les médias traditionnels, qu'on le veuille ou non. Parce qu'ils se départissent de leur talent puis ils les remplacent pas. Regarde, là, tout le monde nous dit, puis on fait deux styles. On fait Prime, qui est pour les membres. Puis je ne sais pas de vous convaincre de venir Prime. Là. Regarde, je l'ai dit souvent, là, vous êtes assez grand à savoir quand est-ce venir ou pas venir. Mais on fait un style. Puis un jour, peut-être que ce style-là va être incorporé dans le live, puis on va le faire différemment. Là. Peut-être qu'à un moment donné, on va changer. Parce que là, on fait comme deux styles. T'sais. Mais juste le style qu'on a gardé sur le live, c'est un peu un genre de style, appelons ça FM. Hein? Moins podcast. Tandis que l'autre, c'est 3 heures sans arrêt. Là. Moi, je m'enlève les souliers des fois, je me coupe les ongles d'orteil pendant que je travaille. On entend le petit clic-clic de temps en temps. Oui, C'est ça. clic. Ah oui. T'sais, là, je vapote une petite affaire à la C'est grosse ça. ballonne. Ouais, la glace. La petite glace, La petite c'est ça. glace, t'sais. Chien qui arrive. Le C'est ça. chien qui arrive à travers. Tu sais, c'est vraiment podcast. Ça. Tandis que le live, ben c'est ça. On l'a fait, quand on a fini l'an passé, à l'autre place, on a fait une continuité de ça. Mais tout le monde dit, ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, pourtant, on fait. Non, mais t'es vraiment mieux. Ah oui? Parce qu'on est libre.
Et pourtant, on n'est pas riche, là. Imaginez-vous si on avait 100 millions dans le compte de banque. Bien protégé, m'a dit de quoi, là, t'as une liberté incroyable. Là, c'est le... Donc, c'est ça que je vous dis. Je l'ai dit souvent, je le répète. Notre relation avec l'argent, c'est pas de s'acheter des choses. Vous devez toujours avoir... Si vous êtes... Elle va venir mieux. Elle va arriver si vous le voyez demain. Si le but, c'est juste de s'acheter un gros char, ça ne vous arrivera pas peut-être. Mais si vous avez une base philosophique pour avoir du succès, bien, juste de le faire pour avoir la liberté. Ah, Jeff puis la liberté, on est donné. Non, non, non. C'est priceless. C'est priceless. Donc, Tucker Carlson, là. Tucker Carlson, là, si on pensait... Parce que lui, dans le fond, on peut imaginer qu'à Fox News, il se retenait un peu, là. Oh oui. Fait que là... Oh oui, ben oui, c'est sûr. Parce que tout ce qu'il faisait est enregistré. Quelques minutes avant, mais c'est enregistré. Donc, il y avait des affaires, entre autres, son éditorial d'ouverture, le texte est lu, là. Donc, les fois où il s'est mis dans le trouble sur des affaires, le texte il a été donné à un genre d'avocats, une couple d'avocats qui sont dans une salle de conférence. Bon, ben il faut lire l'éditorial de Carlson avant qu'il rentre en nom. OK, parfait. Il lit ça. OK, ben, approve. Là, il s'en va en nom, il lit. Mais là, mettons qu'il est en podcast demain matin. The guy is free as a bird. On peut faire des parallèles. Oui. Donc, voilà pour Tucker. La boîte à Jerry après. Ça devait être ça, mais finalement, c'est une poubelle qu'on a pas chantée. C'est parce que je vais mettre une poubelle un peu improvisée. Là. OK. Ouais. OK, on revient sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Fresh. News. The Revolution. RadioPirate.com. Jerry. J'ai vu passer l'autre jour sur... il y a quelques jours de ça, j'ai vu passer un genre de petite vidéo. Le train rapide entre Orlando et Miami. Yes. Ils ont comme une nouvelle gare. Là, le Bright Line Train. Bright Line Train. Puis là, je dis, la gare est de toute beauté. C'est celle-là d'Orlando qu'on a vu. Elle d'Orlando. À l'aéroport. Oui, exactement. Carrément à l'aéroport. Quand vous rentrez à l'aéroport, à gauche, c'est ça qu'ils ont fait. Là. Donc, ce qu'on voyait des constructions depuis une couple d'années, c'était pour très le train. Yes. Très, très beau. Ben, nous autres, très moderne. Dans notre coin, pas directement chez nous, mais quand je vais à la plage, ça inclut qu'il va y avoir 42 trains par jour qui vont passer à haute vitesse. Quand même. Mais c'est quoi la haute vitesse là-bas? C'est pas comme en Europe. En Europe, c'est aux alentours de... dans les villes comme la nôtre, ça va passer à peu près à 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Moi, c'est ça. Donc, 100 000 à l'heure. Ben écoute, ils vont faire avec des arrêts... Pour l'instant, ils n'arrêteront pas chez nous encore, mais dans le futur, ça serait le prochain stop. Mais là, ils vont arrêter. C'est Miami, le bout. Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Orlando, Tampa plus tard. Et dans le milieu, il y aurait effectivement Stewart, Treasure Coast. Là. Oui. Mais même si vous arrêtez de prendre du monde, entre Miami et Orlando, 2h15. Même si c'est arrêté 4 fois. Là. C'est très bon. Et c'est hyper luxueux. C'est privé, 100% privé en passant. Hyper luxueux, beaucoup d'espace. Le breuvage, le le petit salon, la patente. Il y a 2 sortes là, pour ceux qui payent plus cher et ceux qui payent économie. Mais même économie, c'est pas une patente. Tu compares avec le service que t'offrent les avions. C'est pas ça pour toi. T'es vraiment bien. Et les prix, t'es vu? Ben, là, j'ai vu 79$ One Way. 79$ One Way. Oui. Bon. Famille de 4. Ah, ça, c'est important. Famille de 4. 199$. Voilà. C'est très bien. Non. Ça, c'est très bien. Là. Et first class, oui, 149$. Oui, mais la famille de 4 à 199$. Là. Mais là, 200$. Là. On s'entend-tu que toi, tu viens du sud de la Floride, tu t'en vas à Orlando? Tu t'en vas voir Disney. Tu vas voir Mickey. Oui. Mais la face, c'est que là, tu n'as pas de parking, tu n'as pas de ci. Tu n'as pas rien. Parce qu'on parle tu vas avoir une navette qui va t'amener directement au parc.
Parce que quand on a parlé de train rapide ici au Canada, là, tu sais, la fameuse... C'était 200 allées par personne. Là, c'est pour la famille. Tu peux pas aller à Toronto. Moi, 200. Ma femme, 200. Grand garçon, 200. Jeune fille de 8 ans, 200. Non, arrête de mettre des 200. C'est pas ça. Si un jour il y a un projet, il faut que le monde soit capable d'embarquer dedans. Moi, je le vois comme ça. Sinon, on va y aller en char. Oui. C'est ça l'histoire. Il y a même un bout de train, là, il y a un genre de resto, bar, là, tu peux te promener là. C'est très bien, là. C'est très, très bien. Les prix sont bons. Sérieux. Hey, ça, c'est drôle puis pas drôle. Moi, je trouve ça drôle. On va dire, ouais, Jerry, t'as pas de cœur. Non. Moi, je trouve ça drôle. L'action collective, c'est des gens qui veulent faire une action collective contre Facebook. Là, je dis, ah, OK, oui. Qui veut faire ça? L'affaire, c'est que c'est une madame Gauthier, puis un monsieur Larouche. Donc, c'est des gens qui ont vu, Jeff, ils ont vu une publicité passer sur Facebook. Une patente de crypto-monnaie, de placement, puis telle affaire. C'est la photo avec qui a utilisé une photo floue de Elon Musk, là? Je ne sais pas si c'est cette pub-là. Ouais, c'est pas la première fois que je vois ça, là. Je pense que c'est cette pub-là. Ils ont cliqué là-dessus, puis ils ont embarqué dans un genre de processus, puis ça a fini que madame a perdu 250 000, je répète, 250 000 bâtons. Et le monsieur, il a perdu 1 million. C'était le couple? Ils étaient ensemble? Non, c'est deux personnes différentes. Hein? Moi, attends un peu. Là. Non, c'est pas un couple, hein? Non, c'est deux personnes différentes. Non, attends un peu. Ouais. Attends, Jeff. On peut pas tout dire ce qu'on pense, là? Jeff. Moi, quand j'ai lu la patente, je me suis dit, c'est du monde qui sont fait comme payer pour un 10 000. Tu dois faire le même. Là, tu dis, non, c'est pas un 5 000, c'est pas un 10 000. Là. C'est pas un 50 000. C'est pas un 100 000 non plus. 250 000. 250 000, puis le monsieur, 1 million de dollars. Ouais. Quand tu as 1 million de dollars à placer, là, en voulez-vous des noms? Ben oui. Yann Sénéchal. Votre conseiller. Daniel Lemieux. Voilà. Ou tu vas à ta banque. Au pire, c'est pas un gros service, mais c'est mieux. C'est pas un gros service, mais tu vas à ta banque. Puis là, la personne, elle va te dire, on te donne du 4 %. Tu dis oui, puis tu signes. Mais non, Jeff, une patente louche sur Facebook, tu dépiles 1 million de dollars. Puis là, après ça, la question, c'est, ouais, mais là, Facebook là-dedans, telle affaire. Si c'est pas Facebook, ça va être ailleurs. Ben oui. Non, ils vont t'appeler à la maison direct. Ils vont t'appeler à la maison. Ils vont te repogner d'une autre manière. Ils vont t'envoyer un texto. Là. Ben oui. Ils vont t'envoyer une lettre, un texto, une patente. Ils vont On en reçoit tous les jours. Anyway. à tous les jours. Mais c'est incroyable, pareil. Moi, ça, là, ça me fait quelque chose. L'argent. Jerry, il y a du monde qui envoie des 10 000 $ à un chum qui s'en vient les voir. Puis là, ben j'ai besoin d'argent. Oui, je sais, je J'ai comprends. hâte de te voir. Mais là, je pourrais pas finalement la semaine prochaine. Ma mère est malade. Oui. Donne-moi Là, 5 elle 000. est malade. Donne-moi un autre 5 000. Elle a besoin de médicaments. Puis tu sais comment je te trouve belle. Ben oui, là, dans quel compte je mets ça, là? Là, on est rendu à 50 000, là, plus de nouvelles. Oui. Peu de nouvelles. Parce qu'en réalité, c'est un monsieur qui t'écrivait. Là. Ah oui. Oui, c'est ça. C'était pas un monsieur-madame. C'est comme la madame qui va à Cuba, 60 ans, 75 livres overweight. Pedro. Pas belle. c'est ça. Puis là, C'est ça. ben, il y a un beau petit Cubain de 22 ans qui est prêt à tout lâcher C'est ça. puis il l'aime pour s'en venir au Québec. Ah oui, Pedro, il veut pas avoir d'enfant avec elle. Là. Là, il rentre dans la maison, il se marie, il a les papiers. Puis là, il a pris de l'argent, il avait un compte. Là, il dit, il n'y a pas d'argent, je vais lui donner une carte de crédit et une carte de banque. Ben oui. La carte de banque et la chose de banque est vidée. Il y a un compte conjoint. Puis là, ben, il est parti. Il y a un compte conjoint. Il est Ben parti, oui. j'ai plus de nouvelles. Ah oui. Fait un mois qu'il est parti, plus de nouvelles. Mais non, il vit avec sa blonde qui était sauvée de la même manière, C'est ça, puis ils sont oui. à Toronto. Juste avant de partir, il a vendu le char. Là. Oui. Il y a 3 enfants, finalement. Là, après ça, tu me dis, as-tu de la pitié pour moi? Non.
C'est ça l'histoire. Zéro pitié. Zéro pitié. C'est désolant, là, mais triste. On n'aimerait jamais voir des gens tomber sa paille de par leur propre faute. Là. Mais non, on n'a pas de pitié. C'est ce qu'on fasse. C'est qui nous disait... Ça, j'ai entendu ça aujourd'hui. C'est qui nous... Ou la semaine passée, on s'en va, il va y avoir... Dans le nouveau monde, puis c'est là qu'on s'en va, là, il va y avoir des riches puis des pauvres. Ah, c'est Yann Sénéchal tantôt? C'est Yann Sénéchal. En C'est dehors ça. des ondes. Voilà, c'est en dehors des ondes. Oui. C'est ça. J'étais pas sûr. Quand on se parlait pendant la pause. Parce qu'on jase pas mal, des fois en dehors. Mais riche, pauvre. OK? Riche, pauvre. Pauvre, il n'achète pas grand-chose. Riche, il achète beaucoup d'affaires. Mais il y a des riches, puis il y a des riches, puis il y a des super riches. Une des plus grandes compagnies au monde, ça fait quelques fois que je t'en parle, Jeff, tout le monde la connaît. Là. LVMH. Louis Vuitton, Moet et Chandon. C'est le nom de la compagnie. Là. On l'appelle MVMH. Aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier. Là. Aujourd'hui, la compagnie a touché 500 milliards de valeur boursière. Today. C'est la 10e compagnie au monde. T'sais, dans le top au monde des plus grandes compagnies, là. Apple est premier, Microsoft est deuxième. Je parle de valeur boursière. Après ça, tu as Saudi Aramco, le pétrole, de l'Arabie Saoudite. Après ça, tu as Google, Amazon. Après ça, tu arrives en 10e, Moet et Chandon. Juste les résultats financiers de Moet et Chandon. Pensez à ça 2 secondes. Là. C'est une multinationale. Oui. On parle champagne, cognac, tous les grands vins, les parfums. Ils construisent des bateaux. Tu veux faire bâtir un yacht, là? Ils vont t'en bâtir un. Sephora. Oh, Sephora, les boutiques. Après ça, bateau de croisière, l'hôtellerie. C'est le plus grand groupe de luxe au monde. Quand on dit il y a des riches et des pauvres, janvier, février, mars de 2023, janvier, février, mars, plus 17% de revenus de plus par rapport à 2022. Ils ont-tu de l'argent? Les riches, là, ils n'ont jamais été aussi riches. Les riches ont vraiment, vraiment de l'argent. Donc, ça fait parler beaucoup, beaucoup en Europe, là. On s'entend-tu, là? C'est comme un target, autrement dit. Tu as pogné 500 milliards de valeur boursière. C'est énorme, énorme pour cette compagnie-là qui... C'est les kings. C'est les kings il y a plein de compagnies dans le luxe, là. Mais eux autres, c'est vraiment les kings. Puis c'est une grosse patente. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai toujours de petites affaires. Ah oui, faut que j'en glisse un petit mot. J'ai pas le choix. Là. Ça fait parler beaucoup. Le 10 mai prochain... Juste te dire, Tucker Carlson qu'on a jasé, là, c'est relié à l'entente hors cours dans le procès pour diffamation contre les machines de votage. Où ce que Fox est obligé de payer 700 quelques millions de dollars pour... ce serait tout relié, cette affaire-là. Là, c'est là qu'il a perdu sa job-là. Ouais. On ne va pas le renouveler. Moi, je pense que c'est dans le deal. Eux autres, ils actionnaient pour pas loin de 2 milliards, 1,8 milliard. De moins 700 quelques millions, on ne va pas en procès. Mais le sacrement de Tucker Carlson... La grande trappe, tu sors ça. Tu le crises dehors. Oui, ça se peut bien. OK, je comprends. Ouais. Entente hors cours, autrement dit? Oui, c'est une entente hors cours. C'est ça, entente hors cours. Hey, on l'a jamais vu des affaires de même ici. Ça, jamais. Elle est bonne. Hey, le 10 mai, Jeff, on s'en est glissé un petit mot ce matin. Le 10 mai... C'est quoi? C'est Cinco de Mayo? Non, c'est 5 mai. Ah, OK, excuse-moi. Cinco de Mayo. C'est Dixo de Mayo? Dixo de Mayo. C'est quoi 10 en arabe? Diez. Diez de Mayo. Diez de Mayo. Yes. Netflix, il va y avoir un documentaire. C'est Jana Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Là. C'est elle qui est la productrice du documentaire sur Cléopâtre. Mais ça a l'air vraiment intéressant. Moi, j'aime les affaires historiques. César tripait sur le nez de Cléopâtre. Oui, elle avait le nez pointu, Oui. Cléopâtre. Oh, on a vu ça mais dans on voit des... Astérix n'arrêtait pas de parler de son nez. Oui, c'est ça. Elle a le nez pointu. Mais quand on regarde des marbres, je sais pas, parce qu'il y a des images qui nous arrivent d'elle, là, mais oui, elle avait un grand nez. Elle avait un grand nez mince. Il était top.
pas hyper pointue, mais elle avait un grand nez, pour vrai. Elle avait du pif, là. Oui. Mais dans Astérix, ils ont rapetissé le nez un peu. Ils rapetissent le nez, puis ils l'ont mis pointu, puis donné un petit peu plus... C'est ça. OK, Exactement. elle ça. avait vraiment... Elle avait un bon pif. Ah oui? Mais un bon pif sur le long. Oui. C'est vraiment, vraiment sur le long. Mais l'affaire, c'est que Cléopâtre, là, est blanche. Puis l'actrice est noire. En Égypte, là, on s'en fout de l'Égypte, là, un peu. L'Égypte, il y a beaucoup de Si monde. tu fais un film sur Elvis, Elvis peut pas être noir. Là. Non. Elvis, c'est ça. Elvis, il est blanc. Mohamed Ali peut pas être blanc. Non. Il peut pas être roux non plus. OK, elle avait un maudit gros nez. Oui, elle avait un gros nez, Cléopâtre. Elle a le nez de mon oncle Pete. Le nez, mon autre bête. Elle avait un gros nez. Mais il paraît que c'était une grande beauté. Si on se fie À l'époque. À l'époque. Elle a marié un Elle genre avait de... un channel OnlyFans. Oui, elle oui. s'est mariée avec un genre de centurion. Elle a tassé, je pense, un bonhomme, puis elle a marié un Romain. Mais la face, c'est qu'elle... Son histoire est tout à fait passionnante, mais la face, c'est qu'elle n'est pas noire. Non. Mais là, dans le documentaire, elle va être noire. Donc, les gens en Égypte sont pas contents. On fait un documentaire sur Michael Jordan, mais le gars qui joue, Ah oui. C'est un roux. c'est un Chinois. Oui, c'est ça. C'est un Chinois roux. Ouais. Puis là, le documentaire commence, là, tu dis, à un moment donné, on va voir Jordan. Là, tu dis, non, il est où Jordan? Ah, oui. c'est lui? OK, Oui. ben non, c'est pas lui, Jordan. Oui, c'est lui. Un film sur Marilyn Monroe, puis c'est un gars qui se déguise en Marilyn Monroe. Mais ça va arriver. Bon. Ça va arriver. Ouais. Je le fais mourir. Hey, il faut que je te dise ça. Quoi? J'ai, tu sais, l'émission Zénith, là, avec Véronique Cloutier. Je sais que tu l'as pas écouté. C'est encore en Hey, si, boy, Il revient avec ça tout le temps. Ah oui, il est T'es la seule personne au monde qui écoute ça, Jerry. Je sais même pas c'est quoi. Attends. Ben, t'as pas des codes d'écoute d'1 million. Là. Mais c'est pas c'est pas l'émission que le décor est tombé? Moi, oui. C'est une des pires. Le décor avait tombé. Oui, il y a 1 million qui écoute ça. Non, c'est Christophe. Faut que je t'en parle. C'est la pire émission de TV qui existe. Christophe. Non, mais moi, je l'ai écouté une fois. C'est la pire émission de TV qui a jamais été faite à Comment Radcan. ça qu'il y a 1 million de personnes? Fanfreluche, c'était meilleur. Hey, arrête, j'écoutais ça, Franfreluche. Ouais. Ben, c'était meilleur. Ben oui, je rentrais dans le livre. Mais, à un moment donné, je vois sur le web passer. Zénith revient pour une 2e saison l'année prochaine. Voyons donc. Non, mais Véro, là, est éternel. Oh, ouais. Il y a juste celle qui peut ramasser un show pas bon de même. Hey, tu partais pour dire de quoi? Non, un show épouvantable. Un show épouvantable. Non, le show, il est épouvantable. Il n'est pas comprenable. Des notes, donne des notes n'importe comment. Mais c'est-tu un jeu? Le décor C'est tombe. un jeu de chansons C'est un jeu de chansons. avec du monde qui vote. OK. Les Hey, ça, boomers appellent pour voter. on l'a Moi, jamais c'est dit. bien, là. Boomers. Mais je veux dire, c'est incroyable pareil. Ils renouvellent pour une 2e saison. Je suis tombé en bas de ma chaise. J'ai dit, c'est incroyable pareil. C'est une affaire. Hey, Une fois- Radcan, là. Une fois semaine, c'est ça? Une fois semaine, c'est le jeudi. C'est pas une affaire quotidienne. Hey, je vais écouter ça jeudi. Non, c'est fini, là. Hein? Non, la saison est finie. Est-ce que je peux trouver le coffret? Non. Comment Non. ça, le coffret? Ben, moi, j'achète des coffrets. OK. Des coffrets de DVD. Ah, ben après, vas-y avec Netflix, va t'envoyer des Chez Bro et Martineau. Non, Renaud Bré. Tu dois voir ça? Renaud. Oh, oui. Renaud Bré, des coffrets de DVD. Oui. Ben oui. La finale de Zénith, là, c'était Annie Villeneuve contre Éléonore Lagacé. Je connais pas. Éléonore Lagacé a gagné. Mais c'est bon. pour ça. C'est pour ça que ça revient? C'est pour ça. Non, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? Mais non, ça doit coûter une fortune, cette émission-là. Mais c'est qui, Éléonore Lagacé? Je l'ignore. C'est-à-dire, je ne le sais pas. C'est-à-dire, je peux pas vous aider. C'est un Ah, kidam, j'imagine. C'est ça. Ça Non, doit mais être, elle, on l'a- le concours doit être des vedettes contre des kidams. OK. Comme un peu les patentes de cuisine. Là, tu te pognes contre Bobby Flay, puis on sait pas t'es qui. Là. OK, puis elle a gagné contre la chanteuse. Ça doit dire. Ouais. Quick, Ah, je ouais, vais- chante plus Mais, bien, mais bien. Radio-Canada, ils ont plus d'affaires dans les affaires d'entertainment d'avant même. Ils n'ont plus d'affaires là-dedans. Ouais, mais ça l'a rendu Patrice Lécuyer riche plusieurs fois. Puis, Je comprends, mais Véronique a beaucoup d'argent grâce à Radcan. Est-ce qu'il y a 1 million pour vrai de code d'écoute? Ben non. Moi, c'est sûr que non. Ben non. C'est sûr que non. Ben non. Hey, t'as aimé ma photo de Whippet? J'ai adoré ta photo de Whippet. J'ai acheté la boîte. Et j'ai hâte de l'ouvrir pour Oui. voir mes petits Whippets. Tu veux t'emmener ici? Non, j'ai pas amené. Je partage pas tout. Ah. Non, c'est ça. Tu les gardes pour toi. là. C'est quand même des Whippets. Non, mais sérieux, la bouffe coûte cher, là. Non, Oui. je comprends. Criff. Oui. Ben,
Dans le Je champ. Est-ce que j'ai. Je suis allé magasiner en fin de semaine. Et j'ai pris une décision. Je mange plus. Tu sais qu'à un moment donné, quand je suis rentré. Qu'est-ce que. Tu sais que j'ai une tête de cochon, moi. Toi? Ma blonde va être contente, là. Je l'ai dit moi-même. À un moment donné, je suis rentré à SAQ, j'ai dit OK, le vin, C'est trop cher. c'est trop cher pour moi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tu vas plus à SAQ. Je ne prends plus aucun vin. Non, c'est vrai, tu vas plus de vin. Moi, je suis le même. Moi, quand c'est fini, c'est fini. Une petite vodka de temps en temps. Ouais. Et là, en fin de semaine, même les spéciaux, un spécial, à un moment donné, une place. Tu sais, spécial, 5,99 la livre, les poitrines de poulet. Là, c'est dans le bac du milieu. Tu te dis, OK, mais c'est un vrai spécial, ça, là? J'arrive d'une place où c'était 1,89 US. Ouais, non, mais ça à 2,40. Bon. C'est Oui. quand même le double, mais c'est le spécial de la semaine. Donc, je suis pas assez riche pour manger, donc je vais me faire opérer. Ah. Chirurgie, oui, Le bariatrique, oui, c'était gros comme un piquet. mais c'est pas grave. Tu vas te faire enlever quoi? Je vais me faire enlever des bouts d'intestin pour diminuer mon appétit. Parce que je vais manger, ça va coûter moins cher. Je vais manger des petites portions, pas de moyen de manger plus. Tu sais, je veux dire, tu peux pas. Hey, comment nous autres, c'est pas pire. Les nôtres sont rendus ailleurs. Oui. Une Mais- famille. Mettons que tu as une famille, tu as 3 kids là, qui sont en train de pousser. Là, Ah oui, puis ils mangent 10, 12, 13 ans. une boîte de Whippet. là. Il arrive quoi, là? C'est une boîte de Whippet chaque. Là. Non, mais c'est la pinte de lait, il passe à travers la boîte de céréales. C'est une oui. demi-boîte pour déjeuner. Là. Oui. Avec 3 toasts au beurre de pinot. Puis le lait à 8 piastres le gallon. Oui. là. Hmm. Le bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Je mange des beurrés de beurre de pinot. Là. Je veux savoir un peu de lait, là. Il y a plus de Ouais. lait. T'sais. Puis, je sais qu'on en a parlé avec Yann en dehors des ondes aussi. Il dit, alentour de moi, les gens consomment comme si rien n'avait changé. Mais c'est quand même 70 Puis je comprends qu'il y a un 25 de la population qui sont plus riches que jamais pour toutes sortes de raisons. L'inflation, ils sont les gagnants de l'inflation. Oui. Mais c'est 70 des Québécois qui sont à 200 pièces de pogner le mur. Là. 200 pièces, il faut que ça prend la prochaine paye pour régler le problème du 200. C'est ça l'histoire. Tu as un jeu de 200. Oui. Si le frigidaire manque, Mais on s'entend que dans 6 mois, ce ne sera plus 200, ça va être 100. ça se peut bien que ça soit ça. À un moment donné, ça va être Ça va être fini. kiff. Ça va être kiff. Il arrive de quoi t'es Il arrive de quoi, t'es pris. Là. Oui. Donc, le petit Whippet. Le petit Whippet, là. Parce que moi, j'achète pas de Whippet. Là. Même si j'ai l'air d'un gars qui mange beaucoup de Whippet. Non, je mange pas beaucoup de Whippet. D'après moi, ça faisait au moins 20 ans que j'avais pas mangé un Whippet. C'est ton gars qui a acheté Whippet. Mon père, ils sont en spécial, les Whippets. Achète des boîtes de Whippet là, pour l'école. Puis lui, il mange des Whippets. Ça fait un petit dessert vite. Là. Il me donne une boîte de Whippet. Il dit, hey, des Whippet. Ouais, je rouvre la boîte de Whippet. Là, je rouvre. Moi, j'étais content. Je dis, hey, des Whippet. Je rouvre la boîte de Whippet. Là, je dis, attends un peu. Là, je cache. Attends un peu. Là. Parce que tu avais remarqué que la boîte n'était pas nécessairement rapetissée, la boîte comme telle. Non, la boîte, c'est la même boîte. C'est la même boîte. Depuis pas par rapport à notre jeunesse, mais c'est la même boîte d'à peu près 7-8 ans. C'est ça. Ah. Mais dans ces boîtes-là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils modifient le support de plastique Oui. pour mettre moins de... Les meilleurs là-dedans, c'est Leclerc. Là. Leclerc, là, avec le biscuit de château, il y a 8 biscuits. Là. C'est ça. La Mais- boîte est pleine, mais tu tires le rack, puis le rack, il remplit très bien la boîte. Oui. Mais le rack, il est plus gros qu'avant. Il est embosselé. Il est fait pour remplir la boîte. Là, tu sais, la boîte est pleine. En réalité, tu n'as pas beaucoup de biscuits dedans. C'est Les ça. biscuits coûtent cher. Là. C'est pas, Dans le plastique, autant. Pas très green. Mais là, non, c'est ça. Mais là, je perce le plastique, je sors le Whippet. Là, je dis, attends un peu. Là. Non, j'attends un peu. Là. Wow. OK. Là, j'ai un... Quand tu manges des Whippets à toutes les semaines, tu t'en rends pas compte qu'ils rapetissent. Là. Moi, j'ai un trou de 20 ans. Là. Oui. Tu sais, c'est ça Mais je l'histoire. vais là. poser la question. Est-ce qu'à cause qu'on vieillit, on a l'impression que tout ce qu'on avait plus jeune était plus gros Non, que la réalité? non. OK. Non. Là, le Whippet, non, mais je suis d'accord avec toi pour ça, mais pas pour le Whippet. Le Whippet, là, j'ai dit, chérie, attends un peu, viens voir ça. Elle regarde, elle dit, ah non, OK, c'est gros comme un macaron. Tu sais, les petits macarons français, là. Oh, oui. OK, c'est où? Là,
Là, je dis, je vais aller chercher mon porte-monnaie. Je ramasse un 2 piastres dans le porte-monnaie. Je mets le 2 piastres à côté. C'est la même grosseur. Le whippet est juste une petite affaire. Le diamètre, une petite affaire plus large que le 2 piastres. Non, mais c'est inimaginable. Mais ils peuvent pas aller plus petit que ça. À un moment donné, monte le prix de la... Arrête tout ça là. Puis mets une pièce de plus à boire. C'est-à-dire, arrête de niaiser. Là, ils peuvent pas descendre, Jeff. Ils peuvent plus descendre. Là, c'est... Non, mais c'est une vraie joke. Ils sont quasiment... Tu manges ton whippet, tu ris, là. Parce que tu dis... Quelle crosse! Quelle crosse! Ouais, ils sont en spécial cette semaine. Arrêtez. Avant, quelqu'un disait, je mange 3 whippets comme dessert. C'est, hey, faut que je fasse attention. Là, tu peux en manger 12 facile. Là. Oh, oui. Tu peux manger en boîte. T'as-tu une boîte chez vous? Oui. Oui, OK. Mais c'est sûr que je les ouvre en arrivant. C'est sûr que j'ai... Ben, ça fait Oh, longtemps oui. aussi. J'ai Tu vas rire. Ah, regarde. Thank you, man. Voilà pour Jerry et voilà pour Radio Pirate Live, produit par Monsieur White. Mon nom est Jeff Fillion. Au nom de toute l'équipe de radiopirate.com et de notre futur collaborateur, Tucker Carlson. Oui. Je vous souhaite un bon lundi. Demain, oui. Semaine de 4 jours. Mr. White n'aime pas ça. Non. Ça me dérange pas. Demain, c'est une semaine de 4 jours. Oui. Une semaine de péquistes à partir de demain. Puis il y a une semaine de 3 jours à venir. Oui. Checkez-moi bien aller. Le week-end s'en vient. Working for the weekend. See ya! RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.